trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus, moins calme. Ah ben voilà, voilà, évidemment. Juste quand on a fini. D'accord, d'accord. On recommence. Merci Monaco. Salut à tous, Squeak Talk saison 2, émission 5. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque on avait enregistré une émission lundi. Très bien cette émission au demeurant, mais on s'était demandé dans cette émission, est-ce que Monaco, il faut être inquiet pour Monaco. Le problème c'est que Monaco a licencié Sacha Obradovic dans la foulée. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un débat sur Sacha Obradovic, cette éviction, et puis après, dans la foulée, de retrouver ce qu'on avait fait sur l'émission normale, avec un débat notamment sur Paris. Paris peut-il aller dans le top 6, toutes les actus aussi de la semaine en Euroleague, et puis le fameux quiz. Ça ce sera donc dans la deuxième partie, avec un nouveau casting parce que on enregistre ce mardi avec encore un autre casting. On change tout et on vous présente donc les débatteurs pour Monaco dans quelques secondes. On a aujourd'hui pour sa première apparition dans le talk Cyril Méjeanne, le directeur de Squeak. Salut Cyril. Salut tout le monde. Et on a aussi des habitués, vous les connaissez un petit peu plus, nos rédacteurs en chef Faisal Berkani et Nicolas Bayou. Salut messieurs. Fred, salut à tous. Salut Fred, bonjour à tout le monde. Bonjour messieurs, et donc vous êtes là parce qu'on a décidé effectivement que notre débat à Monaco passait à la poubelle, ce sont les aléas de l'enregistrement, et qu'on allait discuter de l'actualité fraîche tombée lundi soir, l'éviction de Sacha Obradovic d'un accord commun, selon le communiqué de presse du club. Sacha Obradovic qui a d'ailleurs réagi sur Twitter X ce mardi matin avec un très joli message remerciant tout le monde pour son temps passé à Monaco, un des meilleurs moments de sa vie. On va parler de Sacha Obradovic. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était le bon move pour Monaco de sortir Sacha Obradovic maintenant? Monaco qui est resté sur une semaine un petit peu chaotique avec une défaite à la maison contre l'Étoile Rouge, une victoire à Baskonia et une défaite à la maison contre Le Mans en championnat. Faisal, tu es le plus habitué des trois. J'ai envie de commencer par toi pour ce Squeak Talk particulier. Est-ce que pour toi il fallait sortir Sacha Obradovic maintenant? Maintenant, pourquoi pas? En fait, je pense qu'il fallait le sortir. Que ce soit maintenant, que ce soit à Noël, février. Mieux vaut le faire le plus tôt possible. Je pense que c'était peut-être l'année de trop pour ce groupe-là avec Sacha. L'année dernière, on s'était déjà posé la question, que ce soit nous en interne ou même dans le Squeak Talk saison 1. On sait très bien que c'est compliqué pour un coach, voilà, c'est toujours lui qui saute en premier. Mais là, on sentait que voilà, y avait un ronronnement, le même groupe, des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, une certaine inquiétude pour Monaco, même si on savait que les résultats pourraient augmenter entre guillemets au fur et à mesure de la saison. C'était inévitable cette saison. Donc que ça se passe mi-novembre, fin novembre, c'est peut-être mieux qu'en février ou en mars pour relancer entre guillemets une nouvelle dynamique et espérer avoir des objectifs intéressants et pas être déçu à la fin de la saison. Nico, dans le débat que nous avions enregistré lundi, qui était donc un débat, êtes-vous inquiet ou pas pour Monaco? Toi, tu étais inquiet. Donc finalement, voir que Monaco bouge avec Sacha Obradovic qui perd son poste, c'est peut-être une logique finalement. Oui, j'étais inquiet parce que Sacha Obradovic le disait lui-même, hein, il était honteux de l'attitude de ses joueurs. Il l'avait dit lors du match après la défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 98 points encaissés. C'est pas du tout dans les standards de Sacha Obradovic et de l'AS Monaco. Donc effectivement, depuis le début de la saison, on sentait cette équipe un peu sur courant alternatif. On fustigeait l'attitude des joueurs, un petit peu de nonchalance, pas beaucoup d'enthousiasme sur le terrain. On retourne la situation par miracle, par moment sur certains matchs. Donc le bilan n'était pas très, très enthousiasmant, mais par contre, je suis absolument surpris du timing. Moi, ça m'a vraiment choqué de voir que Sacha se faisait licencier, alors, d'un commun d'accord, tu l'as dit, mais le timing, je trouve qu'il n'est pas bon du tout, parce que certes, le début de saison n'est pas idéal comme espéré, mais 6-4 en Euroleague, 7ème place en Betclic League, c'est pas la fin du monde pour Monaco. On sait qu'ils ont des ressources de toute façon pour grimper. Donc il n'y avait pas de crise plus que ça. Moi j'étais inquiet, mais sans paniquer, quoi. Est-ce que c'est un move panique? On verra en tout cas. Ouais, mais Nico, c'est pas un petit mieux vaut Bah, prévenir que fallait le guérir. faire au mois de juin alors.
Il Tu vois, fallait le c'est faire en au mois mode de juin, en est-ce fait, que parce que si. Ah, ça, fallait le ça, faire au ça mois c'est je vrai. comprends pas le Ça, timing. là, il y avait une vraie question. On va le faire cet été, hein. Est-ce que c'est Ah, ça. est-ce que c'est pas la réaction du public après le match contre Le Mans en Betclic Elite, où pour la première fois l'équipe se fait siffler, le coach se fait siffler, où finalement là la direction de Monaco a décidé de prendre une autre direction. Parce que moi je suis plutôt d'accord avec vous deux. Est-ce qu'il fallait vraiment le couper maintenant? Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Alors on va en parler quand on va parler du futur coach, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose là tout de suite? On sait comment joue Monaco, ça fait plusieurs années qu'ils jouent de la même façon, beaucoup d'isolation, il n'y a pas beaucoup de collectif. Voilà, on sait que c'est pas simple qu'on a des joueurs comme Mac James ou Elio Kobo pour jouer un autre basket. Enfin, en tout cas, c'est pas le basket qui a été proposé par Monaco depuis quelques temps. Donc, est-ce qu'il fallait le changer de coach il y a 2, 3 mois? Pourquoi pas? Mais tu prenais qui? On en revient au nom dont on va parler aujourd'hui. Et puis finalement, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Je sais pas. On est dans, C'est trop facile c'est trop facile de couper le coach Bah aussi oui, mais c'est ça le facilement. problème. Bah ouais, mais tu fais quoi? Si tu changes pas le coach, t'as envie de faire un move, quel qu'il soit. C'est quoi? C'est-à-dire que tu prenais un nouveau joueur, là, comme ça, mais il restait qui sur le marché? Peut-être un Ah, Jonathan Motley, tu ça peux aurait pu peut-être être attendre que intéressant. Calates arrive. Tu peux peut-être attendre que Calates arrive. Tu peux peut-être attendre que. Là, dans le match contre Le Mans, je crois qu'il en manque 5 joueurs. Après, il y a sûrement des choix où pourquoi tu tentes pas des coups avec Bégarin? Pourquoi tu tentes pas d'autres rotations? Pourquoi tu changes pas ton back court pour avoir quelque chose de différent? Ça, oui, on peut le reprocher à Sacha. Est-ce que, Maintenant, ouais, est-ce qu'en fait, on ouais, a tous est-ce regardé les que matchs, les gars, le hein. communiqué le dit, il y a un accord commun. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté un peu de Sacha d'abandonner l'histoire, de se dire, voilà, il a été, comme tu l'as dit, Cyril, hué, Moi, j'y hué crois par, pas. par le public. Bah, je crois pas non plus. Ça l'a blessé. Voilà, Il a dit il que a ça dit que l'a ça l'a blessé, ouais, blessé, tout à donc fait. il Il a a été déclaré que touché ça l'a personnellement, et touché. c'est rare qu'à Monaco on ait un public véhément. Donc il a peut-être senti que quelque chose était cassé, soit entre lui et les Ah, joueurs, on en reparlera peut-être, soit entre lui et peut-être la direction de l'AS Monaco. Et il y a une certaine ça, lassitude, c'est ça fait quand possible. même sa Je pense pas. quatrième année quand même Je à pense l'AS pas. Monaco. Et Alors ça, oui. c'est un job de fou, Ça, oui, coach. C'est un job de peut-être. fou. Il y a pas d'horaire, il n'y a pas de repos. Vous êtes tout le temps en train de faire marcher votre cerveau. Il y a des égos à gérer énormes à Monaco. Avec le premier d'entre eux, c'est Mike James. Est-ce que tout ça, finalement, n'a pas précipité un petit peu le fait que on s'accorde à se séparer de ce Ouais, coach? est-ce qu'on n'est pas aussi dans une semaine importante pour Monaco qui joue l'Asvel jeudi à 19h, ce sera à suivre évidemment sur Squeak, une semaine où on s'est dit il faut réagir d'une manière ou d'une autre et les leviers dans ce groupe qui n'avait, vous l'avez déjà dit, pas vraiment évolué à l'intersaison, qui n'avait pas été réoxygéné de manière folle, le seul levier, bah, c'était Sacha Obradovic parce que le levier Ah, Calates, je suis pas il, d'accord avec toi, il est Fred. blessé. Réoxygéné, il l'a été. Le collectif, Pas au, l'effectif, il a beaucoup changé. pas au niveau des, pas Alors, au est-ce niveau que des c'est dans le... leaders. Pas au niveau des leaders. On Ah, a. oui. beaucoup Alors, peut-être. Bien, bien, on sait pas, mais beaucoup voilà. Alors, peut-être. c'est ça la différence. Est-ce que ça a été bien fait ou mal fait? On Voilà. verra plus tard. Mais il y a C'est eu vrai quand même beaucoup. Il y a eu 3 départs ou 4 départs. Et comment d'arriver? T'as Calates, Vito Papagiannis, Brown, Bégarin. Vito Brown Vigara, également. Korkmaz. Lloyd Vito qui est Brown. parti, qui est revenu. Ouais. T'as eu beaucoup de changements dans cet effectif quand même. On va dire que le noyau dur, effectivement, reste celui de l'année dernière. T'as John Brown qui n'est plus là et Donta Hall, eux vraiment ils manquent pour le coup. Après c'est vrai que tu comptes pas beaucoup sur un Korkmaz, Calates, on sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Non, mais même, Ouais, bien même si sûr. tu as eu tes changements, il n'y a pas de voie différente pour s'ajouter à un leadership. Il y a celle de Calates, mais pour l'instant, Calates Et dans le est jeu. blessé au Puis genou et n'a le jeu pas c'est le même. participé. Alors, il est dans le groupe, probablement, voilà, et il peut apporter, mais c'est pas comme s'il était sur le parquet non plus. Donc, pour changer Mais quelque parce que vous chose pensez à tous, cette équipe-là, pensez tous que Monaco aurait perdu contre l'Asvel jeudi avec Sacha? Non, pas pas forcément, forcément. pas forcément. Non. Mais Pour moi c'est pas. Tu te dis pas, oh là là, on joue contre l'Asvel jeudi, oh faut faire un move. Parce que si on perd contre l'Asvel, là c'est une catastrophe. C'est relou parce que t'as déjà perdu contre l'Asvel cette saison. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, pour moi, je pense que les huées de ce week-end, même si c'est de la Betclic Elite et ça va dire Monaco s'en fout du championnat, oui et non. Quand tu te fais huer par ton public, c'est chaud. C'est-à-dire que tu arrives dans une situation compliquée. Et je pense que Monaco, on sait que c'est un club qui fait attention à l'image, qui a vraiment besoin d'avoir quelque chose de sain pour avancer. Là, c'était pas sain. Et moi, je pense que c'était un move prévenir pour guérir. Et malheureusement, c'est les coachs qui sautent. Enfin, malheureusement. C'est souvent le cas, le coach qui saute en premier. c'est ce que Tu vas j'a- pas faire sauter tes joueurs, tu vois. c'est ce Donc, que j'allais dire après Faisal, c'est que voilà, on a le fusible classique qui est celui du coach, mais
dans ce qu'on voit de Monaco depuis le début de saison, c'est aux joueurs de faire autre chose. La semaine dernière, face à l'Étoile Rouge, dans l'intensité, pas, elle n'était pas là, tout simplement. Voilà, ce week-end contre Le Mans, un petit peu la même chose. Il y a eu 20 minutes à Baskonia de bonnes sur la semaine dernière. On va dire le reste, c'est très très oubliable. Donc ça ne peut pas être uniquement la faute de Sacha Obradović. Peut-être que le potentialité de lassitude des deux côtés, effectivement, comme le disait Nico, peut-être arrivé à son terme. Mais ça me paraît bizarre de la part quand même de Sacha, qui est quelqu'un qui se donne à fond, de se dire allez j'arrête maintenant. Faut Ça pas me paraît un oublier peu bizarre. qu'il avait Mais déjà c'est pas quitté impossible. l'AS Monaco de son propre choix Absolument. à l'été Absolument. 2020, il me semble. 2010... Lors de son premier ouais, passage, 20, parce ouais, qu'il c'est ça, il voulait fait retourner 2019-2020. dans son club Mm. de cœur, l'Étoile Rouge. Mm. Donc je parlais de métier de fou, de fatigue, de lassitude, ça a peut-être joué. Jordan Lloyd sur X l'a mentionné, il a dit voilà, on s'excuse de notre comportement, de notre non-match, il faut aller de l'avant, etc. Donc même les joueurs, c'est rare quand même quand ils prennent la parole sur une défaite de championnat. Donc est-ce qu'il y avait une mini-crise latente entre voilà, cette équipe et son coach, sans pour autant que ça se passe mal, hein, je dis pas ça, mais voilà que l'attitude des joueurs au fur et à mesure frustre le coach. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain par moment de Monaco, c'est affligeant. C'est affligeant par rapport au potentiel, par rapport à la force de cette équipe. Elle nous déçoit comme elle peut nous enthousiasmer par ailleurs. Donc cette montagne russe permanente, c'est usant, quoi. Avant de passer au nom des successeurs potentiels qui sont déjà évidemment beaucoup évoqués, est-ce que quand on se retourne sur voilà, ces 2 mois de compétition de Monaco, ces 2 mois de Sacha Obradović sur cette saison, est-ce qu'on aurait fait les choses différemment? Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait pu tenter vraiment différemment? On a beaucoup parlé et beaucoup de monde parle de voilà, la non-utilisation de Juan Bégarin, Peter Corneli qui est revenu juste cette dernière semaine quasiment au jeu par rapport à un Paris qui joue à 14 depuis le début de saison, joue vraiment à 14. Monaco n'a jamais vraiment joué avec toutes ses forces. Il y a eu des blessés, mais l'utilisation de certains joueurs posait question. J'irai un tout petit peu plus loin, Fred. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Est-ce que finalement il a choisi cet effectif? Quelle est la part toujours? C'est toujours ce mystère un peu qu'on a du mal à déchiffrer. Qui choisit les joueurs? Est-ce que c'est toujours le coach à 100% qui valide les choix? Bien sûr que non. On sait que Mais une fois choisi, pas choisi, une fois qu'ils sont à disposition, un Juan Oui, est-ce que c'est Bégarin, pareil dans tous les clubs dans l'absolu? il est là, Juan Bégarin. Pourquoi, par exemple, en Betclic Elite, il n'a pas plus de temps de jeu pour faire souffler les cadres, justement, qui, on l'a vu, on Il le n'a voit pas par le exemple niveau. avec Il Paris, n'a on en pas le reparle tout à l'heure. niveau. En Betclic Elite? Oh, Betclic, c'est bon. En Non, Betclic Betclic, Elite? oui, mais Ah là on bah, parle d'Euroleague. On parle non, d'Euroleague. moi je parle des, Ah là, moi là, je il parle des parlait de deux. Betclic. Moi je Ah parle oui, des deux, du roulement qui permettrait d'avoir par exemple, on l'a vu à Paris, un TJ Shorts qui s'économise, on en reparle tout à l'heure dans le débat Paris, ce week-end contre Strasbourg pour briller en Euroleague encore plus, voilà, et faire un petit peu plus tourner encore et que tout le monde ait finalement de quoi manger. il y a peut-être un peu de ça, effectivement, le manque de rotation, le manque de partage collectif. Quand on voit toute la ligne arrière qui est extrêmement riche et qui peut frustrer Bégarin, qui peut frustrer Mathieu Strazel, les intérieurs qui voient pas trop le jour par moment parce que c'est le jeu de Monaco depuis des années. Et comme le disait Cyril, c'est du 1 contre 1 d'isolation basé sur le côté athlétique des joueurs. Donc tout le monde n'a pas sa part dans certaines situations de match. Donc voilà, ça crée aussi peut-être de la frustration pour ces joueurs. Donc ouais, c'est peut-être une des pistes qu'aurait pu prendre Sacha Obradović, mais ça me paraît minime, quoi, en fait. Ça me paraît minime par rapport à la situation, au classement, Je suis quoi. d'accord Il avec toi. n'y a pas le feu. Il y aurait 4-6 comme au Real Madrid. Dont on va parler plus tard dans le talk. Je comprendrais un peu plus, mais 6-4, ça me paraît pas. Voilà, ça me paraît pas la crise, et même si l'attitude des joueurs est affligeante par moment. Anticipation Mais de Fred, crise. Fred, Fred, je vais te poser la question à toi. On va retourner. C'est toi qui vas répondre à la question. Toi qui as commenté la Betclic Elite et l'Euroleague l'an dernier et qui commente l'Euroleague cette année, il y a quoi de différent en dehors de l'effectif? Il y a quoi de différent dans le jeu de Monaco entre cette année et l'an dernier? Dans le jeu, pas grand-chose. Dans l'attitude, Bah, en revanche, je me suis posé une ou deux fois des questions qui, effectivement, l'an dernier n'avaient pas lieu d'être parce que Monaco n'avait
quasiment pas de baisse de régime en Bah Betclic Elite, en tout cas moins visible Ça que a cette commencé saison fort pour avec- l'instant. Moins visible. Ça a commencé fort avec Voilà. une défaite dès le premier match en championnat. Donc la défaite de ce week-end à domicile À contre Saint-Quentin. le Ouais. Mans. Bravo encore une fois au Mans. Il ne faut pas sous-estimer la performance toujours de l'équipe qui s'impose. Et puis Nico, c'est pas la première fois à domicile. Ils sont passés pas loin du coup près contre Strasbourg, Dijon. contre Dijon. Dijon, voilà, Contre Dijon, contre contre c'était chaud. Cholet aussi. Voilà, donc là, c'est vraiment c'est le 4e match finalement à domicile où c'était archi En serré. fait, quoi. souvent on dit depuis plusieurs saisons, ah la Betclic, Monaco et tout machin. En fait, finalement, c'est peut-être la Betclic qui fait sauter Sacha, parce que si t'es serein en Betclic, bah t'es à 6-4 en Euroleague. Il n'y a rien de grave, t'es pas du tout en crise comme le dit Nico. Donc en fait, c'est peut-être là les mauvais résultats en Betclic, ou en tout cas, au-delà des mauvais résultats, l'ambiance un peu chelou de on n'est pas si rassurant que ça, bah peut-être que c'est la résultante du départ de Sacha. On saura jamais, ou peut-être plus tard, mais là, pour son successeur, ça va être très intéressant. Tiens, le successeur justement. Et Pas c'est facile, très mais très difficile. intéressant. Pour Très l'instant, difficile. pour l'instant, il n'y a pas de successeur officiel. L'intérim est assuré par Manuchar Marqueshvili, un de ses assistants à Sacha Ouais. Obradovic. Mais on Il est attend- midi 37 à tout moment, hein. À tout moment à 16h. Mais il est midi 37 On ce se fait avoir. mardi et Exactement. selon la Autant formule d'avoir On consacrée, raison. réenregistre quand la nouvelle version? Exactement. au moment où on enregistre, il n'y a donc pas pour l'instant Tout à fait. de coach officiel annoncé pour remplacer Sacha Obradovic. Mais il y a des noms évidemment qui tournent beaucoup. On a entendu Salo Scarvolo, on a entendu Vincent Collet dans les rumeurs. Mais pour l'instant, la piste la plus chaude s'appelle Vassilis Spanoulis, selon les insiders Euroleague évidemment. Vassilis Spanoulis, coach de la Grèce, sélectionneur de la Grèce, qui est donc actuellement dans les fenêtres internationales avec l'équipe de Grèce. Est-ce que ça vous plairait? Je crois que Nicolas, tu es le plus enthousiaste de Totalement. tous. Premier aspect, c'est un joueur, une légende qu'on a pu admirer pendant 20 ans en Euroleague, un maître du jeu, Kill Bill sur le terrain, qui pouvait tuer les matchs, 3 fois vainqueur de l'Euroleague. Donc déjà c'est un grand monsieur du basket européen et de l'Euroleague en particulier. Ouais, 3 fois champion. Antetokounmpo, Doncic parle de lui comme la référence du basket en Europe sur ces 10 dernières années, avant qu'il arrête. Donc déjà un grand nom du basket. S'il signe à Monaco, je serais très enthousiaste effectivement et très impatient de voir ce que ça peut donner, avec beaucoup d'inconnus évidemment. Il a quand même fait un très bon parcours avec Peristeri. Derrière, ça a abouti à un coach de l'équipe Coach de l'année en BCL. Pardon? Ouais, coach de l'année en BCL. Il fait Et coach puis de l'année derrière, en BCL l'année il est dernière. pris en coach en sélection grecque. Il réussit à qualifier la Grèce aux Jeux Olympiques. Bon, pas un très très bon tournoi olympique. Heureusement. Pardon? Heureusement quand même. Il a le meilleur joueur du monde, ou quasiment le meilleur joueur du monde. Derrière, c'est un peu moins fort quand même, hein. La profondeur de l'équipe Moins- grecque, elle est moins- pas, plus difficile en elle est pas FIBA. folle. Ouais. Mais bon, il fait quand même le job. Il la qualifie, mais derrière, le tournoi est un peu raté. Ils se font sortir en quart de finale de mémoire par l'Allemagne. C'est ça. Par l'Allemagne, Et- oui. Et puis ça joue mal, quoi. Ça joue très mal, quoi. Bah, j'ai envie de dire le jeu de la Grèce, Est-ce le que jeu de est-ce que Monaco. Monaco est pas plus fort que la Grèce? Pareil. Ah bah quand même. Mais tout ce qui est ISO et on joue avec un Et seul après- joueur, bon. Il va retrouver un Yanis. Il va Oui, retrouver un un Yanis. papa, un papa. Voilà. Bah voilà, il va. Un papa Yanis, il va retrouver Ouais, un c'est Nick pas- ouais, pas Calates. Voilà, il y a un peu de Grèce déjà à Monaco. Et je pense que c'est le fit parfait pour Monaco parce que c'est un coach international. Que c'est un peu la volonté toujours de Monaco depuis le début. C'était quand le dernier coach français de Monaco? C'est une bonne question ça, hein. C'est Jean-Michel gros. Sénégal peut-être? C'est le quiz avant l'heure là. Ah, le quiz, c'est pour tout à l'heure. Le quiz, Ouais, d'ailleurs, c'est vrai. avec un twist. Enfin, le quiz de tout à l'heure qu'on a enregistré évidemment lundi. Puisqu'on vous rappelle, c'est une émission Évidemment. un petit peu Je pense que particulière. c'est Sénégal en... avant Vucevic, non? Nico a Peut-être. vérifié, mais je pense que c'est en N1. Je pense que c'est en avec National 1. Jean-Michel Sénégal. Alors c'est ça, c'est Jean-Michel Sénégal. Ouais. Ouais. Et après, Ouais, t'as je pense Vucevic. qu'après, t'as Vucevic, t'as Mitrovic, Obradovic, Mitrovic, Obradovic. Ça doit être ça. Est-ce que Faisal et Cyril, vous êtes aussi enthousiastes sur une potentielle On est signature de Vassilis petit peu Spanoulis? un petit peu moins enthousiaste. on paye pour voir. Moi, je suis. Ouais. Honnêtement, je pense que toute l'expérience qu'il a eu en tant que joueur et légende, il va apporter rien que par ça. Par contre, vu la situation de Monaco, c'est pas un cadeau.
peut-être que Monaco est très intéressé par Spanoulis. Est-ce que Spanoulis, lui, est intéressé pour ce projet qui est très séduisant, mais extrêmement très difficile. Et surtout, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Je pense que son manque d'expérience peut être quelque chose de très compliqué pour le reprendre cette saison. Ça aurait été cet été, tu as le temps de préparer ta saison, tu as le temps d'avoir peut-être des joueurs que tu souhaites. Là, tu vas arriver dans une situation où on va te dire, bon, bah en fait Monaco, c'est play-off, sinon derrière, c'est très 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 compliqué pour le club, pour son avenir en Euroleague. Donc voilà, il y a des bonnes choses, comme Nico l'a dit, les parcours en BCL sont très bien, il arrive au Final Four l'an passé, ils sont bons en championnat local en Grèce il y a 2 ans, je crois qu'ils vont en demi-finale où ils finissent genre 3e. C'est un gros nom, donc pour Monaco c'est très bien. Mais par contre, gérer un cas comme Mac James, est-ce que Spanoulis va arriver à dire à Mac James, écoute-moi bien, voilà, moi je suis une légende, laisse-moi te faire devenir une légende aussi et on va gagner un titre ensemble. On aimerait tous. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'il va avoir aussi un jeu qui va être suffisamment intéressant pour Monaco? Est-ce qu'on va juste pas voir un Sacha Obradovic bis à dire bon bah Mac James, t'as les clés du camion, fais ce que tu peux et sauve-nous les fesses quand on est dans la merde? J'ai un peu plus d'incertitude concernant le jeu notamment que peut proposer Spanoulis avec cette équipe de Monaco, dont on connaît les limites. Cyril, Spanoulis, oui, non, peut-être. Toi, tu payes pour voir, Alors, t'as dit. je paye pour voir. Je paye l'abonnement à Squid pour voir. Je suis un peu comme Fessal. Bien entendu, et bien sûr, totalement d'accord avec Nico, c'est un grand nom. C'est un des meilleurs joueurs de l'Euroleague de tous les temps. Ok, il a fait un super parcours en BCL, à l'image d'un Thomas Izzalo avant de prendre Paris Basketball. Euh, mais j'ai l'impression, là, on a besoin d'un. Il faut un nom déjà, en- absolument. en- Oui, Il faut un il nom faut, alors, il absolument. faut. Bah ouais. alors moi, je suis pas totalement convaincu. Moi, je pense surtout à un mec qui a des couilles. Parce que, et là je rejoins Faisal, si c'est pour faire du Sacha 2.0, ça sert pas à Ouais. grand-chose. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut changer, c'est le jeu de Monaco. Et l'intensité défensive, l'intensité offensive, le collectif, jouer ensemble, faire des passes. Si c'est pour redonner, pour refaire de l'ISO pendant 15 secondes avec Mike James ou 15 secondes avec Okobo ou 15 secondes avec Jordan Lloyd avec la Ah balle, ouais. Ça, Ça sert à rien. bah au final c'est on aura la même chose. Et vu qu'on a perdu les défenseurs qui étaient Brown, Ouattara et Donta Hall, bah donc il y aura toujours un souci derrière, parce que quand même le but au basket, on le sait tous, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. Donc, et puis après il y a un problème de rythme, c'est-à-dire que ça joue jamais le jeu rapide, le fast break, ça pousse pas vers l'avant. Euh, Bien, on est tous en train de s'enthousiasmer sur le jeu de Paris en ce moment. Paris, ça joue vite, ça va vite vers ça l'avant, défend. ça se projette. C'est pas le cas de Monaco. Et pourtant, il y a des joueurs comme Strazel, comme Mike James qui savent le faire. Donc, faut un coach, en fait, et peut-être c'est Spanoulis, et s'il y arrive, bravo à lui. Je suis d'accord avec Fessal, c'est ultra dangereux, mais il a tout à prouver. Mais il faut qu'il arrive à changer quelque chose dans ce collectif, Ouais. offensif et défensif. Et pour moi, la clé, elle est là. Et je lisais la déclaration de Silva Francisco quand Spanoulis le coachait, où il parlait de quelqu'un qui le pousse, qui lui fait passer un cap, etc. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'un formateur là. On a besoin d'un manager, on a besoin d'un mec qui va les poser sur une table et qui va dire à tout le monde, allez, maintenant c'est moi le chef, c'est moi que vous écoutez. Et si on joue tel système, tel système, tel système, bah, vous faites ce que je vous demande. Vous nous dites Après, en commentaire si pour vous c'était le moment de sortir, pardon Nico, Sacha Obradovic, si vous avez des noms, si Vassilis Spanoulis ça vous tente, ou si vous avez d'autres noms. Justement, je voulais vous demander, messieurs, est-ce que, voilà, au-delà de Spanoulis, est-ce que les autres noms ça vous tentait, Scariolo, Collet? Moi je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé voir Vincent Collet à Monaco, mais je pense que Oh non. c'est pas du tout. J'aurais aimé. Fred Fred Attendez, Mazéas, attendez, vous laissez pas les gens finir et c'est votre problème. J'aurais beaucoup C'est vrai, aimé. De Maury aussi, J'aurais- tu veux Non, mais Attendez. je veux bien t'entendre. Vous ne laissez pas les gens finir, c'est votre Monsieur problème. Pujadas, calmez-vous. Voilà, allez. Quelle indignité. Mais je Quelle pense indignité. que ça n'est pas du tout un bon fit. Voilà. Non mais pourquoi J'aurais t'aurais kiffé, adoré. en vrai, petite parenthèse, pourquoi t'aurais kiffé Vincent Collet? Parce que j'aurais aimé voir Vincent avec Collet le matos coacher en qu'il y a, Euroleague. Voilà. c'est vrai que ça Que- pourrait.
Voilà, Ah, mais J'aurais aimé. c'est pas Monaco spécialement, c'est globalement. voilà, Ouais, globalement. ok. D'accord. Donc il y a une possibilité, j'aurais aimé, voilà. Mais je pense que c'est pas du tout un bon fit. Si vous m'aviez laissé finir, voilà ce que je vous aurais dit. Allez-y, donnez-moi les noms On qui sait vous pas, font. on sait pas. Donnez-moi les noms qui vous font T'en as plaisir. parlé, Sergio Scariolo, pareil, moi je le vois pas non Bah. plus signer à Monaco. Si on regarde un petit peu les listes qui ont circulé, il y a Sacha Djordjevic, pas forcément enthousiasmé non plus. Non, Donc Dusko Ivanovic non plus, je suis pas un grand fan de. TJ Parker, ça aurait du nom. pu. Est-ce qu'il y a un nom dont TJ vous êtes Parker fan qui est libre, hein, qui est assistant coach. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube le reportage qui a été fait sur lui cette semaine, qui est assistant. Ouais, mais il est heureux. Il est heureux, donc il est heureux, bien, mais donc bon, il va pas t'es aller à assistant Monaco. coach, on te dit tu veux coacher, être coach en Euroleague. Ah, TJ peut pas. Trop lié à l'Asvel, peut-être, effectivement. Trop proche. Moi, ce que j'expliquais, je parlais pas spécialement de Spanoulis quand je parlais tout à l'heure, je parlais vraiment d'un profil de coach. Ouais, il y en a Et si un, Spanoulis, c'est en tête. Spanoulis fait... Oui, je sais de qui tu parles. Mais C'est trop tard. Des noms, des noms, si des noms, Spanoulis est messieurs. dans... Ils arrivent, on fait du teasing. Si Spanoulis est dans ce cas-là et y arrive, bah, c'est parfait et génial pour Monaco. Maintenant, moi, ce que j'ai vu de la Grèce cet été, bah, comme vous l'avez tout dit, hein, c'était beaucoup d'ISO pour Yanis. Pour Antetokounmpo. Giannis. Et c'est pas grand-chose d'autre à côté. Et déjà, ça avait été compliqué dans les qualifs. Ok, l'équipe de Grèce, c'est pas dingue, mais bon, sur le papier, c'est pas, non, c'est quand même une équipe qui tient la route, quoi. Et ils se font battre par une équipe qui joue au basket, c'est-à-dire l'équipe d'Allemagne. Donc, moi, c'est le profil qui est important pour Monaco, pour changer quelque chose par rapport à Sacha, parce qu'on parlait, Nico, tu parlais de légende du basket en tant que joueur. Sacha, il en fait partie aussi. Donc, vas-y, fais ça. Donne le nom maintenant qu'on a teasé sur. Moi, si ils avaient fait sauter Sacha il y a 10 jours, coucou Itoudis. Ah, mais trop tard. Pour foutre le. Bah oui, mais on est à 10 jours trop tard. Mais Itoudis 2.0, Pas sûr ils vont que resto avec Itoudis Mike James. et Mike Et James c'était. peuvent partir ensemble en vacances. Mais je. Ben non, mais juste évidemment, avec tout ce qui s'est passé au CSK, bah pour moi, l'eau a coulé sous les ponts. On s'excuse tous les deux. On a bien On eu y va main dans la main. Ouais, on a bien Fallait l'acte faire ça il y a 15 de jours. Jasikevičius et Calates, après la fâcherie de Barcelone, se sont retrouvés l'an passé et ça a plutôt bien fonctionné. Donc effectivement, si chacun Voilà. fait un pas en J'aurais avant, aimé voir ça. J'aurais adoré pourquoi voir ça. J'aurais Mais adoré je crois voir que ça. c'est. Malheureusement, c'est pas Je possible. crois qu'il s'était parlé, hein, Itoudis et Mac James lors de la venue de Itoudis l'an dernier ou il y a 2 ans à Monaco. Je crois que c'était parlé déjà, hein. Bon, mais là, c'est malheureusement Malheureusement trop plus que tard. de la Il y en fiction. a un, Puisque... il y en a un, mais je vois pas pourquoi il partirait. C'est Tuomas Isalo, qui est en NBA Non, une fois que actuellement, t'as mis- assistant ouais. coach à Ouais, Memphis, une fois que t'as qui mis le a pied même fait là-dedans. des matchs. Franchement, ouais, il est bien là-bas. Vous imaginez Thomas Cissalo revenir jamais, de Memphis avec un Paris-Monaco qui arrive le 8 décembre Ah. en championnat. Ça c'est Netflix, hein. Ouais, Ça voilà. c'est magnifique, hein. Ouais, ça j'adore. On sort un dog derrière. Non, franchement, vu comment c'est parti, et on l'a dit tout à l'heure en préambule, Monaco, de toute façon, il faut un nom. Il faut quelqu'un de reconnu, et qui d'autre que Spanoulis. Tu peux pas faire plus légendaire que Spanoulis, et même si l'expérience en coaching n'est pas encore confirmée à 100%, il y a suffisamment Bah, de bonnes choses pour te dire Cyril, tentons. tu cherchais Après- quelqu'un qui a des couilles, je pense que Spanoulis sur un terrain, et il en a par paquet des couilles laissées sur le terrain de Euroleague. Donc Mais c'est un mec qui j'attends va que gérer ça. l'ego, qui va gérer les problèmes d'attitude, parce que pour moi c'est le problème numéro un avec la défense de cette équipe. Donc je pense que ça il c'est sait faire. l'investissement, hein. Il sait faire. C'est le combat, Les matchs. C'est vrai qu'il demande beaucoup. Il y a eu des déclarations de ces joueurs l'année dernière qui disaient voilà, c'est un coach qui nous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de combats, de la hargne. Francisco aussi en parlait. Et ça, Monaco, on a du mal à le voir cette saison. On le voyait un petit peu avec John Brown notamment, qui était un petit peu le leader là-dedans. Cette année, on le voit pas trop. Donc s'il arrive à mettre ça en place, c'est déjà très 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 bien. Mais en tout cas, on a hâte de voir, que ce soit Spanoulis ou un autre coach, hâte de voir ce que va faire Monaco là dans la suite de la saison, parce que la concurrence elle est très très forte cette saison. On a des surprises comme Paname, dont on va parler tout à l'heure avec l'autre équipe. Je dirais pas l'équipe B parce que voilà, je les apprécie. Mais Non, mais tu peux, hein.
Mais on peut le dire. Mais non, franchement, les prochains jours vont être très intéressants à Monaco. Je pense qu'on va en parler tout de suite d'ailleurs, puisque je pense qu'on a fait le tour. Puisque vous vouliez parler un quart d'heure de Sacha Obradovic, nous en fait une demi-heure. C'est un grand classique de Squeak. Merci messieurs, on était obligé de changer notre fusil d'épaule pour cette breaking news, donc de Sacha Obradovic limogé par Monaco. On attendra de voir la prochaine signature du coach. Pour l'instant, au moment où on enregistre, Vassilis Spanoulis est le mieux placé, mais évidemment, J'ai un tant- dernier nom tant que ça n'est pas à te signé, passer. ça n'est pas signé. Tu as 10 secondes pour ce dernier nom. Grand coach qui a fait de magnifiques choses en National 2, National 3, Cyril Méjeanne, qui est disponible. C'est vrai, je suis disponible. Si Monaco entend ça, ça peut être sympa. Ce sera plus facile pour J'ai pas l'interview. beaucoup le temps. Hein. Ce sera plus facile pour C'est vrai l'interview. que on est bien occupé. Jamais j'accepte une interview. Très bien, merci Cyril, ça fait plaisir. Merci messieurs, on passe à l'équipe B. Merci, Fred. On passe à la deuxième partie du Squeak Talk, celle qui a été enregistrée lundi. Nico, Exactement. effectivement, tu restes. On fait rentrer Nils Sonimus et Jérémy Baker dans l'arène et on vous laisse écouter ça. Un débat sur Paris. Paris peut-il rentrer dans le top 6? Toutes les infos, notamment de la semaine dans le Fast, et puis un sacré quiz également au programme. C'est la deuxième partie du Squeak Talk et on vous la propose maintenant. Salut à tous, le Squeak Talk saison 2, épisode 5, avec Paris qui choque le continent, toutes les actus de la semaine dans le Fast. Et voici le roster pour nous accompagner aujourd'hui. Il voulait virer Thiago Splitter. Après 2 matchs, va-t-il se dédire ou s'excuser dans cette émission? Bonjour Nils Onimus. Bonjour Fred Mazéas, bonjour à toutes, bonjour à tous. On verra dans quelques instants si je reviens sur ce que j'ai dit ou pas. Très bien, taquin. En tout cas, je sens votre sourire, Nils, poindre pour cette émission. Il voulait virer Thiago Splitter après 2 matchs. Va-t-il se dédire ou s'excuser dans cette émission? Hello Jérémy Baker. Bonsoir, on va voir dans quelques instants. D'accord, pas de prise de risque, je les sens frileux, les deux jeunes. Il sera donc la voix de la raison dans ce Squeak Talk. C'est notre rédacteur en chef, Nicolas Bayou. Salut Nico. Salut Fred, pas de fébrilité dans ma voix, je voulais garder Splitter après 4 jours. Bon, on va y aller direct sur Paris. C'est notre premier sujet dans ce Squeak Talk. Paris qui a ébloui l'Europe en allant gagner de manière presque autoritaire à Barcelone, 103-87 vendredi dernier. La 7e victoire en 10 matchs des hommes de Thiago Splitter, qui après notre débat de la première émission, messieurs, a remporté donc 7 des 8 matchs d'Euroleague qui lui étaient proposés. Alors, la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est Paris, 2e ex-aequo de l'Euroleague, juste derrière le Fenerbahçe qui est seul leader. Paris sera-t-il dans le top 6 à la fin de la saison, puisqu'au tiers de cette année 2024-2025 d'Euroleague, eh bien il est pour l'instant dans les positions de playoffable. Avant peut-être d'embrayer sur ce débat, messieurs, c'est le moment je crois. Est-ce qu'il faut que Oui. vous vous excusiez auprès de Thiago Splitter? Alors, ça demande du courage à un homme d'admettre ses torts, déjà. N'en fais pas J'avais trop non tort. plus, s'il te plaît. Non, bien sûr. On a parlé un peu vite. Je vais parler en mon nom. Jérémy parlera de son cas après, mais oui, j'ai parlé vite. Je me suis trompé. J'ai jugé un petit peu hâtivement Thiago Splitter en disant que je le voyais pas changer ses méthodes de coaching. J'ai vu des améliorations. J'avais parlé des rotations, notamment. Où il changeait souvent les 5 qui fonctionnaient, ça me frustrait. J'ai vu du changement là-dessus, tant mieux, hein, on est les premiers ravis de voir Paris briller, donc oui, j'avais tort de vouloir licencier Thiago Splitter. Il s'est excusé, Nils. Jérémy, est-ce que toi aussi tu penses que tu dois des excuses à Thiago Splitter? Écoutez, j'avais émis quelques doutes quant à la capacité de Splitter de se rattraper pour une première expérience en tant que coach principal en Euroleague, avec une équipe neuve comme ça. Et finalement, peut-être qu'il nous a écoutés, je sais pas, mais en tout cas ses rotations ont changé. Ça fonctionne bien ce qu'il fait. Il a réussi à s'adapter à son équipe et à ses joueurs, donc ils sont sur une bonne passe. On n'a pas envie de leur porter l'œil, mais pour l'instant ça se passe bien. C'est Bon, ça je aussi, note- Fred, c'est de savoir, est-ce que on s'était trompé sur Thiago Splitter ou est-ce qu'il nous a écoutés Ça, on ne saura Bon, jamais, malheureusement. Je note que c'est une mini-excuse, mais que les chevilles sont toujours bien enflées. Pas de problème. Passons au débat qui va nous animer plutôt. Le Paris sera-t-il dans le top 6? Puisque Paris, donc après 10 journées, messieurs, a quand même ébloui tout le monde, surpris tout le monde, même si Thiago Splitter n'aime pas le mot de surprise. Il l'a dit en conférence de presse hier après le match de Betclic Elite face à Paris. Paris qui est sur 8 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, qui est donc sur 7 succès en 8 matchs en Euroleague, qui a
établi en Euroleague, ce qu'il faisait en Eurocup finalement, et qui a répondu quand même aux questions. Est-ce que le jeu de Paris peut marcher en Euroleague? Oui. Est-ce que Nadir Hiffi peut marcher en Euroleague? Oui. Est-ce que TJ Shorts peut marcher en Euroleague? Oui. Il y a beaucoup de feux qui sont au vert. Est-ce que ça suffit, à votre sens, pour que Paris se glisse dès sa première année en play-off? Et directement en play-off, on parle même pas de play-in. Mhm. Qui a envie de dire oui? Est-ce que quelqu'un a envie de dire oui? Oui, moi j'ai envie de dire oui. J'ai envie de Nico, prendre toi, ce risque-là, ouais. Tu y crois? Alors Nico, je vais venir avec toi. Moi aussi j'ai envie d'y croire assez fort compte tenu de ce que j'ai vu sur ces 10 premières journées. Ça veut dire une nouvelle fois que les jeunes de ce Squeak Talk, entre guillemets, hein, les jeunes, pas parce que vous avez 20 et quelques qu'il va falloir faire les malins longtemps, vous êtes encore sur le non. Donc Paris pas taillé ou pas assez fort encore pour être directement dans les 6. Tiens Nils, avec ta langue bien pendue, pourquoi Paris pas dans les 6? Peut-être qu'on préfère être prudent et être surpris, avoir une bonne surprise avec Jérémy, c'est peut-être ça. Non, Peut-être que vous vous êtes montré trop imprudent, justement, la première fois qu'on a parlé de Paris, Peut-être. donc là, tu as peut-être pas envie non plus de te griller. Peut-être aussi. Non, c'est pas tellement ça, c'est que j'ai pas envie de m'emballer trop vite. La série actuelle, elle est magnifique, il y a des vrais motifs de satisfaction, tu l'as dit, on voit qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on avait des interrogations où bah, finalement on a la réponse par la positive, ce qui est une très bonne chose. Après, on le sait, l'Euroleague c'est une très longue saison, les acteurs le répondent sans arrêt. Là ils sont sur une bonne dynamique, sauf que bah, tu regardes le classement, le 10e il est qu'à 2 victoires derrière Paris. Donc ça veut dire que tu enchaînes 2-3 défaites et tu dégringoles complètement au classement. Donc là c'est magnifique, on a une belle série. Va falloir voir comment peut-être un moment plus dur dans la saison va être géré, s'il y a des blessures qui arrivent. Donc c'est pour ça que je veux pas m'enflammer sur cette série de victoires et sur ce début de saison magnifique et dire ouais ça sera top 6 c'est sûr. Ok, non, mais tu as envie d'y croire, mais pas tout de suite. Peut-être un petit peu plus loin dans la saison. Jérém, toi, est-ce que tu as envie d'y croire plus loin dans la saison et c'est pour ça que tu dis pas oui tout de suite, ou est-ce que tu penses que ton avis ne changera jamais? Moi, j'ai du mal à voir des playoffs directs. J'ai du mal à voir un top 6 en fin de saison pour le moment pour Paris. Après, c'est ce qu'on espère, hein, évidemment. Mais déjà, ce qu'on a vu, c'est que la philosophie de jeu parisienne fonctionne. Et ce qui a été instauré l'année passée par Choma Cizalo, le jeu rapide, la transition, un petit peu de tir en première intention aussi, essayer de courir plus que l'adversaire et de mettre plus d'intensité qu'eux. On a vu que ça fonctionne bien en Euroleague et que même des équipes à domicile, des équipes expérimentées pouvaient se faire surprendre. Maintenant, quand on regarde le classement de l'année dernière après 10 matchs, messieurs, le deuxième au classement était la Virtus Bologne. La Virtus de Diffie Lundberg, de Dunston, de Cordigné, de Bellinelli. On a bien vu ce que ça a donné plus tard dans la saison. Ils ont fait Donc, play-in, la Virtus. ils ont fait play-in, ouais, mais ils n'étaient pas top 6. Et j'ai peur de ne pas voir Paris non plus tenir sur la longue le top 6. Ils sont un peu fatigués, les Parisiens. Santiago Splitter a dit hier après le match contre Strasbourg, voilà, le break en championnat de France, puisque le championnat de France s'arrête pour 15 jours quasiment, va faire du bien parce qu'on a des joueurs qui sont un petit peu touchés, un petit peu fatigués. TJ Shorts n'a pas joué contre Strasbourg ce week-end d'ailleurs. Donc effectivement, il y a une gestion aussi à avoir là. Mais pour l'instant, la gestion elle marche. Nicolas, on a à chaque fois des Parisiens dans les matchs, ceux qui ont Bien perdu, sûr. sinon ils les ont gagnés. Bien sûr, je vais commencer par ça d'ailleurs, parce qu'ils n'ont jamais été à la ramasse. Pour un rookie en Euroleague, c'est remarquable. La plus grosse défaite, c'était à Milan de -5. -2, la défaite après prolongation au Bayern. La première rencontre, c'était une défaite de 3 points. Donc ils ont C'était pas après toujours prolongation hein, au Bayern. C'est un score énorme mais pas après prolongation. C'était pas après prolongation. Même Mais pas besoin. petite défaite. Les petites défaites de 2 points, Ouais, ils étaient ils dans sont le match, d'accord. ils auraient pu le gagner. Le premier match dans l'histoire du club, ils auraient pu le gagner aussi contre l'Étoile Rouge. Moi, je les vois peut-être se mettre dans le top 6. Parce que là, effectivement, il y a la coupure qui va faire du bien. Avec un petit peu moins de matchs, la gestion de l'effectif. Et puis il y a cette continuité qui fait que cette équipe elle a gardé son ADN. C'est vrai qu'il y a eu une petite période d'ajustement. Avec Thiago Splitter, chacun devait faire connaissance, le coach, les joueurs, les additions aussi, les nouveaux joueurs qui prennent un peu plus de place progressivement. On a déjà vu un Léopold Cavalier être utile sur des courtes périodes. On a vu Maodolo sur le dernier match être essentiel. Donc le socle de Paris n'a pas changé et il gagne des matchs.
avec le même jeu que l'an passé. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la réussite de Paris. Sur la longueur, il faudra se poser la question, mais on voit que l'effectif parisien est quand même bien taillé pour l'Euroleague, avec un chef d'orchestre qui n'en finit plus d'étonner. Il a le niveau de l'Euroleague, il a plus que le niveau. Il fait partie des 5-6 meilleurs joueurs de l'Euroleague, et tout autour, il y a une armée de Parisiens. Je trouve que Thiago Splitter, qu'on a un peu critiqué très très vite, je trouve zen, moi, dans ses propos, dans sa gestion. On sent qu'il y a vraiment le coach joueur, l'ancien joueur, qui prend le dessus sur le coach un peu fermé de ses joueurs. Donc je trouve que la relation, elle est bien entre ces joueurs et le coach, et que tout ça est cohérent. Tout ça est très cohérent. Moi, c'est ça, tu vois, tu parlais de Maestro, de TJ Shorts, ça fait partie de mes doutes, tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas une équipe en Euroleague qui est autant dépendant d'un joueur. Alors, il n'y a pas que TJ Shorts, tu l'as dit, il y a Maodolo, il y a d'autres joueurs, mais tu te dis quand même que si TJ Shorts, il a un coup de moins bien sur 4, 5, 6 matchs, qu'il se blesse, qu'il est absent quelques semaines, c'est quand même un sacré coup que prend Paris, peut-être plus que n'importe quelle autre équipe Euroleague. C'est pour ça aussi peut-être que Thiago Splitter voilà, le repose face à Strasbourg ce week-end. Hein. C'est que voilà, on connaît et on sait l'importance de TJ Shorts. On nous dit d'ailleurs en commentaire si vous pensez que Paris sera dans le top 6. C'est une... On les a vus gagner sans un grand TJ Shorts au scoring. Il a toujours été là au niveau de la... Ouais, exactement, avec Sedadir qui avait pris feu avec tous ses tirs à 3 points. Donc je suis pas trop inquiet sur le fait qu'autour de lui, chacun, on le voit depuis maintenant plus d'1 an dans cette équipe, chacun peut faire un gros match. Tyson Ward peut faire un match au scoring, peut apporter dans beaucoup de domaines. Colin Malcolm, qui est un joueur qui est sous-coté pour moi, et peut être le clutch player dans un match. Maodolo est en train de se révéler. Généralement, le fait que ces joueurs-là brillent, ça part de TJ Shorts. Tu vois, c'est lui qui crée généralement pour ces autres joueurs qui sont impliqués au scoring. Donc c'est en ça que je disais ça. Ouais, tant qu'il ne sera pas blessé, pour moi, TJ Shorts, il sera utile à l'équipe, même s'il est maladroit à 3 points, même s'il a un jour sans, il aura toujours cet impact qui va attirer la défense, qui va fixer les défenses et qui va permettre aux autres joueurs de s'exprimer. Quelque chose que Nadir Ifi a dit en conférence de presse après le match contre Strasbourg. Il a dit on a tous la dalle. C'est quelque chose de très caractéristique de cette équipe, d'avoir la dalle, d'avoir envie de manger tout ce qu'il y a en face, que ça s'appelle le Pana, que ça s'appelle le Barça, que ça s'appelle le Real, on verra ça un petit peu plus tard, n'importe quelle équipe en face. On a l'impression qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais qu'ils en sont à peu près persuadés et qu'ils ont envie de marcher sur tout ce qui se présente en face. Et ça, quand on est en Euroleague, ça apporte quand même un petit truc en plus, non ? Ouais. Bien sûr, faut pas oublier aussi que c'est une équipe qui l'année dernière a surdominé l'Eurocup, a perdu très peu de matchs, en championnat est parti en finale. Donc logiquement, c'est une équipe qui a aussi l'habitude de gagner, et quand des joueurs comme ça jouent toute une saison avec un bilan ultra positif, croyez-moi que même en arrivant en Euroleague, vous n'avez pas envie de les perdre les matchs. Hein. Donc là, Ouais, ils sont ça, quand même lancés avec cette victoire. Nils, ça veut dire que pour être en play-off, il leur en manque, allez, par rapport à l'an dernier, si je me souviens bien, 13 ou 14. Ouais. Mais moi, là, ils ont pris des victoires. C'est très bien sur les 10 matchs, 7 victoires. Après, j'ai le sentiment que sur l'avancée dans la saison, ils sont en avance sur beaucoup d'équipes. C'est Sharonas Seskivicius qui, je sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui disait il n'y a pas beaucoup d'équipes pour l'instant qui jouent bien en Euroleague, à part peut-être le Bayern. On sait tous pour l'instant que les équipes n'ont pas encore fini, sont pas abouties dans leur travail collectif, et que les victoires s'arrachent au mental et à la combativité. J'ai l'impression que Paris est un peu en avance sur d'autres équipes, et notamment sur les Cadors. Alors l'Olympiakos c'est déjà rodé, mais des équipes comme le Pana, comme le Fener qui est premier, mais tu sens que c'est pas rodé collectivement. Monaco pareil, le Real, j'ai peut-être plus de doutes, mais t'as des équipes qui sont pas rodées collectivement et qui ont plus de talent dans l'effectif que Paris. Et je pense qu'il y a certaines équipes qui sont faites pour monter en puissance jusqu'à arriver en avril à leur meilleur niveau. Et j'ai peur qu'au fur et à mesure de la saison aussi, Paris rentre un petit peu dans le rang face à des équipes qui seront de plus en plus fortes. Tiens, je te redonne le calendrier, Nils, à venir pour la fin au moins de la phase aller pour Paris. Ouais, et je te donnerai la fin de saison aussi de Paris après.
D'accord. Déplacement pour cette semaine à l'Anadolu, ce sera jeudi à 18h30, ce sera avec toi Nils d'ailleurs. Donc Anadolu Paris, Paris qui recevra ensuite la Virtus, avant dans une double week d'aller au Maccabi et à l'Olympiakos, de se déplacer à l'Asvel la semaine suivante, et puis pour terminer la phase aller, une double week à la maison face au Real Madrid et au Fenerbahçe. Une très très jolie double week pour terminer la phase aller pour Paris. Tu voulais nous donner la fin de saison de Paris? C'est ton ça. moment. C'est qu'on sait que l'Euroleague reste serré tout du long. On ne voit pas Paris prendre, je sais pas, 5 victoires d'avance sur les premières équipes du play-in. La 31e, 32e et 33 journée, il y a déplacement à Fenerbahçe, déplacement au Panathinaikos, déplacement au Real Madrid. La dernière, il y a réception de Berlin. À la rigueur, ça termine Bon, le gentiment. Real Madrid, de toute façon, ne sera plus en playoff d'ici là. Ah, pardon, ça c'est une prévision pour moi. Ah, monsieur s'avance. Ah, Mais pour dire que si c'est serré jusqu'à la fin, tu termines quand même avec 3 déplacements qui sont bien piquants. ça veut dire que peut-être avant, tu auras peut-être pu faire le travail à la maison aussi. Mais bon, Il vaut mieux. ça c'est beaucoup plus loin. En tout cas, pour l'instant, ils sont deuxième ex-aequo avec le Pana, avec l'Olympiakos, avec le Barça, avec le Bayern. Et il n'y a que le Fener qui est devant, on a les 6. Le calendrier, effectivement, c'est toujours un facteur. On sait qu'en Euroleague, si tu commences à enchaîner, on a vu l'Asvel qui a été dans le dur quelques semaines, on va dire, en enchaînant les défaites. Le calendrier, t'inquiète pas, toi Nico qui a dit oui à Paris dans le top 6. Ça m'inquiète pas outre mesure parce que même le coach en a parlé, il va y avoir des défaites, ils vont pas toujours tourner à ce rythme-là, la série va se stopper, mais je pense qu'ils sont dans une démarche psychologique de chaque match. Pour eux, c'est un bonus s'ils le gagnent et qu'il y aura forcément des coups d'arrêt. Les grosses équipes, comme le disait Nils, vont s'améliorer, progresser, les deux grosses équipes grecques notamment. Donc il y aura forcément un calendrier qui sera un peu plus difficile à gérer. Et puis quand on a 1, 2, 3 défaites de suite, eh bien, c'est là où on va voir toute la qualité de cette équipe pour aller justement dans ce top 6, essayer de rebondir sur une mauvaise passe. Et comment Pour l'instant, aussi ils enchaînent les Parisiens, parce que l'an dernier on parlait beaucoup du fait du jeu de Tuomas Salo, de faire une saison avec l'Eurocup, avec la Betclic, avec beaucoup de matchs, tout ça, mais cette saison ça va encore être un step supplémentaire. Est-ce que ce style de jeu avec autant de rythme sur une saison d'Euroleague où tu as 34 matchs, plus le championnat, plus la Coupe de France, plus la Leaders Cup, ça va faire encore beaucoup plus de matchs que la saison dernière en Eurocup. On va voir si là Un peu aussi plus de physiquement banc. ça tient quoi. Il y a un peu plus de bancs. Il y a un peu plus de bancs que l'an passé. Ils sont 15 joueurs. Donc voilà, des C'est vrai. Banjassi peuvent jouer un peu plus. Yakuba. Voilà, ce week-end, TJ on n'a pas joué. En championnat, ils ont battu très très facilement Strasbourg. Avec Nadirifi qui a besoin de temps de jeu. Mhm. On sent qu'il a peut-être. C'est le joueur qui a le plus faim de temps de jeu sur le terrain. Donc je suis pas si inquiet que ça. Je trouve que l'effectif est assez profond. Ils sont dans une dynamique. Voilà, il y aura forcément des coups d'arrêt avec ce calendrier infernal sur les double week, etc. Mais ils ont les armes. On l'a vu, ils ont perdu très peu Mhm. de matchs avec un gros écart. Donc je les vois. C'est une équipe qui résiste, quoi. Qui résiste et qui est insouciante quelque part. Qui est insouciante et ça c'est plutôt rafraîchissant. Il joue à 14 pour l'instant, Nico, puisque Dalton Omes, une des recrues de l'intersaison, on ne sait pas où il Oui. en est. Il se remettait d'une blessure. Pour l'instant, il n'a pas encore Faudra participé. peut-être engager un détective privé pour savoir où il est quand même, parce qu'on l'a pas vu, même pas sur le banc. Dalton Sherlock West Holmes. depuis le début de saison. Ah, je vais la faire. Ouais. Sherlock Holmes, bien joué. Tu as été plus rapide que moi pour interrompre Nils. Ça Nico, compte un point ça pour le quiz ou pas? Alors je sais pas parce que le quiz, il y aura un twist. Aujourd'hui, on n'a pas annoncé, mais il y a un petit twist. Soyez avec nous tout à l'heure pour le fameux quiz de fin d'émission. Il y a un twist, un suspense. Non, restons sur Paris pour l'instant. Il joue à 14, donc ça tourne effectivement, tu l'as dit Nico. TJ Shorts n'a pas joué ce week-end. Enzo Charvin a eu du temps de jeu face à Strasbourg pour faire reposer Kevarius Hayes. On voit voilà, un Banjassi, effectivement, Sébastien Herrera aussi qui a joué contre Strasbourg alors qu'il a beaucoup moins de temps de jeu en Euroleague. Cette gestion que l'on doit aussi à Thiago Splitter, pour l'instant, elle semble très très précise, presque parfaite. Alors,
forcément, ça peut amener des bâtons dans les roues. Tu l'as dit, Nils, tout à l'heure, des blessures qui peuvent dérégler tout le monde, mais des blessures, il commence à y avoir en Euroleague, pas mal de joueurs blessés, à droite et à gauche. Paris, pour l'instant, touche du bois quand même. Ça peut amener dans un top 6 pour toi, quand même, si tu as dit Non, non, moi je le dis, je pense que. Tu n'y arriveras pas, Fred. J'essaie de pousser. Hein, Non, j'essaie, non, hein, non, mais- non. Après, Nicolas, il disait, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Juste, je dis que je préfère ne, enfin, je veux pas m'emballer avec cette série de victoires. Que il y a des facteurs qui me laissent penser que ils auront du mal à faire le top 6. S'ils le font, encore une fois, hein, premier à être heureux. Hein, nous, on est là pour que les clubs français brillent. Et je préfère être surpris positivement. Mais ce qui est bien, c'est Nico, juste avant de te rendre juste pour le top 6, voilà, l'an dernier c'était effectivement 20, j'ai revérifié, 20 victoires, 14 défaites, et le top 10, donc le play-in, c'était 17-17. Donc ils sont, théoriquement, si on prend l'année à dernière, mi-chemin. à 10 victoires du play-in et à 13 des playoffs. Ce que je disais, c'est que les séries de victoires, tu vois, t'as ta série de victoires qui est très tôt dans la saison. J'espère qu'ils en auront eu une aussi en fin de saison. Mais c'est pas terrible d'être trop tôt, trop bien. Tu vois, Jérémy parlait tout à l'heure de la Virtus Bologne. C'est un peu ça, quoi. Tu Alors, la démarres très Virtus, il y a fort, eu- tout le il y a monde eu est là, des blessures, hein. waouh! Et le soufflet retombe, quoi. Donc, Ah, pour le coup, il y a des j'espère qu'il est blessures. j'espère qu'il est bien payé, le préparateur physique de Paris, parce qu'il va avoir beaucoup de taf cette saison. Et j'espère aussi que la série de victoires qu'ils sont en train de faire, qu'elle dure. Il va falloir la faire durer, cette série de victoires, parce que ça va être compliqué face à l'Anadolu qui vient de choquer le Real là-bas. Mais franchement, ce genre de victoire sur le début de saison, plus on en engrange maintenant, plus les matchs compliqués Bien sûr. sur la fin de ton calendrier, ils feront moins mal si tu les perds. Alors Jérém, je sais pas toi, moi je suis quand même plus choqué de la victoire de Paris à Barcelone que celle de l'Anadolu au Real pour le moment. Oui, ouais, ça c'est évident. Mais bon, on remarque, vu les performances du Real et le match qu'ils ont fait, Vincent Poirier aussi, il avait faim contre le Real. Hein. Ah, il y a vraiment cette question de fin qui se dégage quand même de tous les matchs de Paris depuis le début de cette saison. Tant qu'ils vont garder ça, je pense qu'ils ont un vrai avantage sur beaucoup d'équipes en Euroleague. Tu le dis qu'ils vont peut-être attendre d'être plus en place vers voilà, allez, février peut-être pour justement se projeter vers la fin de saison avril-mai, Nils. Mais tout ce que Paris aura engrangé d'ici là, il y a un moment, tout le monde ne pourra pas le rattraper non plus. Tu dis que Oui. ce début de saison, voilà, c'est peut-être propice à engranger des victoires. L'Asvel ne l'a pas fait. Ah, Avec les circonstances que l'on connaît, hein, évidemment, des blessures, quelques malchances, quelques coups de sifflet malvenus à l'Olympiakos, mais le bilan, il est en miroir quand même. Ah non, mais c'est clair que c'est très important de prendre ces victoires et de bien débuter. Parce que je disais, c'est important d'être bien en fin de saison, mais si tu commences très mal aussi, c'est dur de remonter. La Nadal UFS sur les dernières saisons, c'est quelque chose. Hein. C'est un peu le modèle de leurs 2-3 dernières saisons. Mais tu sais aussi que c'est tellement disputé, tellement serré en Euroleague. Encore une fois, je le répète, le 10e, l'Étoile Rouge de Belgrade, est à 2 petites victoires. C'est que tu perds 3 matchs d'affilée ou même 4 matchs sur 5, tu vois, tu dégringoles complètement. Et le top 6, regarde l'an dernier en fin de saison, c'était une guerre pas possible. Fenerbahçe qui venait se battre, t'avais la Virtus qui était encore dedans parce qu'ils avaient bien commencé. Et les dynamiques de fin de saison vont être aussi très importantes et vont jouer beaucoup pour ce top 6, je pense. Mais ça, Paris le sait. Ça, Oui. Paris le sait aussi, tu vois. Tu peux pas dire que Paris donne tout maintenant et qu'en fin de saison, ils seront pas au courant de comment ça se joue. Non, mais je te dis pas qu'ils seront pas bien en fin de saison, je dis juste que je ne me projette pas autant et je ne les place pas pour l'instant dans le top 6 parce que je sais qu'en fin de saison ça tient à trop peu de choses et que j'ai aucune. Enfin, à l'heure actuelle, je n'ai pas la certitude de les voir dans le top 6, quoi. Nico. Tu parlais d'emballement, t'as pas envie de t'emballer, Nice, mais je pense que personne ne s'emballe. Il faut profiter de ce qu'ils font pour le moment. Ils montrent une image assez exceptionnelle pour un rookie, un débutant. D'ailleurs, je ne sais pas si on a une stat sur un rookie en Euroleague qui fait un 7-3 en 10 matchs, mais je les sens pas s'enflammer. Et ils sont insouciants, ils ont beaucoup de panache, beaucoup d'énergie, mais ils restent les pieds sur terre. Ils restent les pieds sur terre parce qu'ils découvrent en fait. Ils découvrent et je pense qu'ils vont prendre chaque match par le bon bout, sans être trop confiants, hautain, etc. Le prochain Non. match à l'Anadolu Efes, je pense pas qu'ils se disent bah on est devant eux au classement, ça va être facile pour nous. C'est pas du tout ça. Ça, je suis d'accord que c'est un vrai plus, un vrai atout pour eux, c'est cette fraîcheur, le fait que l'Euroleague soit nouveau pour la plupart des joueurs et que en fait t'arrives sur le match, t'es mort de faim parce que
Ils ont en permanence l'envie de prouver en fait qu'ils méritent d'être là. Ouais. Et ce qui peut être un peu gênant pour eux, c'est que maintenant les équipes vont plus avoir trop la surprise. Aussi. C'est que leur jeu est chiant, que ça court à tout va, ça va très très vite. Donc une fois que tu le sais, tu vas faire des vidéos, tu vas t'adapter, tu vas essayer de les stopper peut-être de plus en plus. En tout cas, si les équipes travaillent bien pour stopper C'est- les Parisiens, c'est là où ça peut être leur limite. C'est là où le Barça s'est planté totalement et c'est Ouais. dingue parce que c'est exactement de la même manière que l'an dernier tout le monde s'est fait avoir en Eurocup, c'est que le Barça d'entrée de match ils ont essayé de jouer sur le même rythme que Paris, sauf que personne peut jouer sur le même rythme que Paris ou presque. Je comprends pas comment le Barça est tombé si facilement là-dedans alors que l'an dernier, encore une fois on l'a vu en Eurocup, hein, dès que t'as une équipe qui essayait de courir autant, de jouer sur le même rythme, c'était une boucherie. J'ai la stat de Monaco. Il y a quelques saisons, la première saison de Monaco en Euroleague, au bout de 10 matchs, il était à 5-5. Ce qui était déjà impressionnant. Ils ont évidemment fini par faire les playoffs cette saison-là, même si c'est la saison où les clubs russes ont été exclus et qui était donc une saison assez particulière. On a tout dit sur Paris, top 6 ou pas. Nico et moi, oui. Nils et Jérém, non, évidemment, on refera le Non point. mais on l'espère. Non, mais précise. c'est bon. Tu as assuré tes arrières pour la. Prépare tes prochaine excuses fois. dans 15 jours. Exactement. Je veux pas m'excuser encore dans un mois. Moi. Une fois que Paris sera à 15 victoires et 3 défaites. Mais non, on en reparlera évidemment dans le Sweet Talk dans les prochaines émissions. On suit évidemment les clubs français, Paris, Monaco et Lasvel. Monaco et Lasvel, on en reparle d'ailleurs puisque Monaco-Asvel, c'est l'affiche énorme de cette semaine en Euroleague. Ce sera jeudi à 19h. J'aurai le plaisir de vous commenter ça avec Ali Traoré. Mais d'abord, ce sont les infos de la semaine, c'est le Fast. Le Fast avec les infos en vrac. Je vous donne une info, vous réagissez, vous ne réagissez pas, c'est votre choix. Est-ce qu'on parle de l'équipe de France? New look de Freddy Fotoux, qui joue cette semaine 2 matchs de qualification à l'Euro. Pour l'instant, la France qui a remporté ces 2 matchs contre la Bosnie et la Croatie. Cette semaine, c'est l'imposante, affreuse, très difficile à jouer, équipe de Chypre. Chypre. Oui, il va y avoir des qu'on y est chiffres. attentif aux chiffres contre Chypre? Fais gaffe parce qu'à une lettre près aussi, tu peux en faire une Non, qui est très non, très je ne tendancieuse suis pas là-dessus. Hein. Ali Traoré, ce sont les chiffres Ouais. contre Chypre. On y arrive, Réponds à ma heureusement. question, Nils. Est-ce que tu vas être est-ce que tu vas être attentif à France-Chypre x2? Hmm, Pas trop. C'est Chypre en fait. C'est sympa de voir la nouvelle équipe de France, Freddy Fotoux, Nolan Traoré. Il y a 2-3 raisons quand même de suivre, mais Mais c'est pas juste plus que ça quoi. Le fait que ce soit face à Chypre, bon. Tu attendras la fenêtre de février avec les joueurs Euroleague cette fois-ci qui seront disponibles, puisque pas d'Eurocup cette semaine, mais de l'Euroleague. Donc pas de joueurs Euroleague en équipe de France. Nico, Jérém, je ne vous entends pas, donc j'imagine qu'on passe à la suite. Allez, Ouais, passe. si moi c'est 2 matchs qui vont attirer ma curiosité quand même. C'est le baptême de feu pour Freddy Fotou, pour pas mal de nouveaux joueurs. On sait que c'est une chose de coacher un club comme Bourg-en-Bresse qui construit patiemment. Mois après mois, c'est autre chose de coacher une équipe de France sur quelques jours, de construire une identité, de poser des jalons pour l'avenir. Intéressant de voir aussi effectivement les premières sélections, hein. Je crois qu'il y en a 5 qui vont avoir leur premier cap. Donc moi, c'est 2 matchs qui m'intéressent quand même. Tu y jetteras un œil jeudi et dimanche. Jeudi à Chypre, dimanche à Poitiers pour la réception de Chypre. Il y aura une dernière fenêtre donc en février face à la Croatie et la Bosnie pour se qualifier. Il faut être dans les 2 premiers de ce groupe, enfin les 3 premiers, mais comme Chypre est qualifié d'office en tant que pays organisateur, il faut être dans les 2 meilleures nations classées, et Chypre aussi est qualifié dans ce groupe. Est-ce qu'on parle des 50 points 50 pour Wemby? Victor Wembanyama qui a claqué 50 points, son record en NBA, le deuxième marque d'un joueur français en NBA. Non. Ouais, quand même. Ah. Quand même, c'est Impressionnant. notable. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Et surtout que il y a une vraie réaction. On n'en a pas trop parlé ici, mais des critiques autour de Wemby, du fait qu'il shootait de très très loin. Alors oui, on dit toujours, c'est vrai, hein, c'est frustrant, il fait 2,20 m, on veut le voir près du cercle, sauf que c'est aussi ce qui fait qu'il est incroyable, ses tirs à 3 points, il en met 6. Il en met 8, je crois. 8, Il hein, fait 8 ouais, sur c'est ça, 16. et Ouais. il fait 3 matchs d'affilée à plus de 3 points. Et c'est incroyable, c'est incroyable, il commence à voir ce qu'on attend de lui, quoi, des trucs hors du commun.
Ouais. Moi, j'avoue que je suis pas trop dans cette team-là qui dit qu'il shoot 3 points, etc. Même si ça, c'est un autre débat. Mais j'aime bien voir des joueurs en confiance qui prennent les tirs qu'ils sentent et qui jouent avec leur instinct. J'aimerais en reparler quand il aura battu les 55 de Tipeee. D'accord, ça devrait Ce qui venir. va arriver, ce qui Franchement, va arriver c'est quoi cette saison. J'ai eu une take. C'est con, mais c'est mon père qui ce week-end m'a dit Wembanyama, il va battre le record de Will Chamberlain un jour. Non mais C'est loin, quand même. Tu crois, toi, vraie tu crois question. Vraie question. Non. Ben, moi je me demande. On pourra en reparler C'est quoi, un jour qui- plus longuement c'est parce quoi, que je pense que c'est un vrai débat de se projeter. Plutôt Mais... saison 4, si tu veux. qu'il batte Kobe déjà. Qu'il aille battre Kobe et 82. Ouais, mais bah, Et une après, fois je que veux bien t'as qu'on en 80 reparle. et très- 50, on en moi, ça me reparlera. paraît un petit peu loin. Mais je note. Je note sur le côté. Nils, take Wemby, 100 points. La crise au Parce Real. que c'est mon seulement- père, s'il te plaît. Alors, Peronimus, voilà. Raconte-nous une histoire. La crise au Real, seulement 11e au quasi-tiers de la saison Euroleague. Est-ce qu'on en parle? Jérém, t'as commenté Ah oui, Real Anadolu. faut en parler. Ah bah vas-y. Ah, Avec évidemment plaisir. qu'il faut en parler de ce qui se passe au Real. Moins 27, ils étaient à moins 27 pendant le match. Ils ont fini à 6 points le premier quart-temps. Je crois qu'ils sont à 21-6, quelque chose comme ça. Toujours ces mêmes problèmes avec Chus Mateo. On a l'impression que est-ce qu'il s'entend bien avec ses joueurs? J'ai 2-3 doutes. Il y avait évidemment la petite déclaration des Zoniens en début de saison qui avait fait un peu jaser. Mais ouais, j'ai vu surtout un Facu Campazzo qui avait envie de tenir son équipe, qui comme d'habitude joue avec toute sa grinta d'Argentin. Il n'y a pas encore le retour de Zahan Moussa, faut pas oublier. Mais bon, honnêtement, il y a un vrai doute et j'ai du mal à cerner cette équipe du Real et à savoir vraiment, à savoir les jauger, quel est leur vrai niveau. Ils n'avaient pas perdu encore à la maison, c'est la première défaite à la Ouais. maison, mais ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Encore cette saison en Euroleague, c'est un Real très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, Nils. Bah, Jérémy parlait de doutes, mais en fait, c'est des doutes qu'on avait déjà avant la saison du recrutement où, bah, pour une fois, t'as pas recruté de méga stars. Si, Serge Ibaka, qui avait fait une grosse saison, mais sur avec une équipe du Bayern qui gagnait pas tellement, qui est vieillissant. Xavier Rathan-Mays, qui avait pas d'expérience Euroleague. J'ai oublié le meneur. Andrés Félix. Andrés Félix, merci. Badalone. Ouais, ou pareil, pas d'expérience. Enfin, c'est un recrutement pour le grand Real Madrid qui était quand même par rapport aux pertes qu'il y avait eu où on se disait tiens, il y a des paris, ça va être intéressant de voir. Chus Mateo, bon, je pense que vous connaissez tous mon avis ici sur lui, où j'ai déjà dit que il avait récupéré l'équipe de Pablo Lasso où les joueurs n'avaient pas trop changé, il y avait déjà quelque chose en place, c'était pas l'équipe la plus dure à reprendre et que là c'était le premier test avec pas mal de changements, avec des choses peut-être nouvelles à mettre en place. Et pour l'instant, en fait, tous les doutes qu'on pouvait avoir, on se dit bah on avait raison de les avoir. On est d'accord sur le mot crise, même s'ils sont à 6 victoires et 2 défaites en Bah oui, championnat on est- d'Espagne. ouais. On est d'accord, c'est le pire bilan après 10 matchs en Euroleague du Barça, attention, le lapsus, du Real. C'était 5 victoires, 5 défaites, j'ai regardé ça, donc 4-6, là c'est le pire bilan après 10 matchs. Moi ce qui me surprend beaucoup, c'est comment cette équipe peut s'effondrer dans un match. Jérémy en parlait sur les scores hallucinants qu'on a vu, moins 27 dans un match en première mi-temps d'un Real qui revient en contact, qui ensuite s'écroule une deuxième fois. C'est ce côté psychologique en fait, parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe sur le papier, mais c'est l'attitude en fait, c'est ça qui est inquiétant. Alors, Il y a un match aussi, c'est celui contre le Maccabi où ils sont devant tout le long, où t'as l'impression qu'ils peuvent Perdre pas buzzer perdre, avec ils sont ça. crucifiés par Sabine Lee, ouais. Donc effectivement, le problème vient peut-être d'avant la saison, quand on compare les recrutements des gros cylindrés, les Grecs, le Fener, etc., le Real, c'est moins fort que l'an passé. Les départs, et notamment les joueurs français, n'ont pas été compensés. Ils en sont déjà à 6 défaites, alors que l'an passé, sur toute une saison régulière, le total était de 7. Donc c'est surprenant. C'est surprenant. Est-ce que c'est on va dire une période de transition pour un Real qui se cherche un peu dans le recrutement avec son coach? Est-ce qu'il va y avoir des renforts? Est-ce que Chus Mateo va passer Noël? On lui dira au revoir, on lui dira Chus. Mateo. Ah oui, il est en forme Nico, hein. Et voilà, mais bon, après, faut jamais enterrer la bête blessée qui est la Non. Maison Blanche. Hein. Ouais. Hein, c'est le Real. Et il y a quelque chose aussi, c'est que on était habitué à des standards tellement élevés. L'an dernier, la 3e défaite du Real, elle arrive au bout de 22 journées. C'est aussi ça, c'est qu'on était...
ces dernières saisons, c'était astronomique ce qu'on voyait, donc peut-être que nos attentes sont très très hautes. Je sais pas si c'est si catastrophique que ça ce début de saison, ça l'est peut-être pour Ça le l'est parce que Real, c'est les le Real, standards. voilà. Et... Ouais, il y a aussi Oui, la ils masse règnent pas salariale, non. je crois, qui a baissé. Ouais. Après, Ils c'est vrai règnent que pas les non plus victoires à en- domicile aussi, elles sont pas très rassurantes. Hein. J'ai la liste sous les yeux. Contre le Partizan, qui, bon, on en sait où reparle ils juste après, sont. tiens. Ils gagnent contre le Pana, ok. Ils gagnent contre l'Étoile Rouge, qui était en forme à ce moment-là. L'Étoile Rouge, c'est pas l'équipe, pour moi, la plus talentueuse. Et face à la Virtus Bologne. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi le Real s'intéresserait, se serait Oui. intéressé, puisqu'on parle au passé, à Xavier Cordigné, à la Virtus, Ouais. mais Rumeur enterrée. voilà, le staff managérial de la Virtus a dit 1-1, c'est mort. Isaiah est chez nous. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Cette crise au Real, les 50 points de Victor Wembanyama, l'équipe de France. Est-ce que vous allez vous intéresser à ces deux France-Chypre? Est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce qu'on parle des entraîneurs potentiellement en danger, des légendes de l'Euroleague, que sont Jelko Obradovic et Torre Messina, qui sont tous les deux à 2 victoires et 6 défaites à la tête du Partizan et de Milan? Est-ce qu'il y en a un qui va sauter dans cette saison d'Euroleague peut-être? Est-ce que ça vous intéresse ou pas déjà? Allez, on passe. Ouais, On va dire. On va attendre un petit peu plus longtemps, mais Ouais, non. ça On va en commence à parler chauffer. vite fait, ça c'est sûr. Parce que pour moi, c'est non, donc bon. Très bien. On passe, pas de soucis, c'est le principe. Et enfin, est-ce qu'on parle de l'Asvel, enfin récompensé face à l'Étoile Rouge? Tant d'efforts pour l'Asvel qui jusque-là n'avait pas été payant ces dernières semaines. Et là, une victoire qui a fait rugir l'Astrobal. Ouais. Ouais, on Nils, s'arrête, vas-y. elle fait plaisir parce que ça récompense, ça fait plusieurs semaines qu'on en parlait, des très belles choses de Lasvel, et Pierrick Poupet et Geoffrey Lauvergne en ont parlé après le match. C'est beaucoup plus simple de travailler et d'améliorer ce qui ne va pas après une victoire qu'après une défaite. Donc elle était importante face à une équipe de l'Étoile Rouge qui a été embêtante, que ce soit pour les arbitres ou pour Lasvel. Et donc elle fait du bien cette victoire. Marché ou pas de Malédon, Nils? Ouais. Alors Qu'on forcément, dit les supporters- arbitres? Les On arbitres dit les n'ont arbitres. pas marché. Moi, je l'ai revu à la loupe. Il y a Pas marché. en effet quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est sur. Il fait un cloche-pied avant d'enclencher son double pas, qui est quasiment sur le gather step. Il est en train de prendre la balle à deux mains. Il y en a des plus choquants. Écoute, Jérém, à partir du moment où on ne donne pas marché à Jason Tatum, on va pas donner marché à Théo Malédon, C'est d'accord? exa- On j'ai- est d'accord j'ai- là-dessus. Franchement, j'ai vu cette image-là, ça m'a fait très très mal au cœur. J'ai même pas pu profiter du tir après. Voilà. Ça met des Bon. frissons. Puisqu'on parle de l'Asvel, on a un reportage sur TJ Parker, l'ancien entraîneur de l'Asvel. Nico, un petit mot peut-être sur ta semaine en Allemagne. Il y a TJ Parker qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a aussi Noah Essengé. Exactement, Noah Sengel est disponible déjà le reportage sur YouTube. C'est parmi les joueurs qu'on suit sur les prospects cette saison, les futurs draftables. Hein. On a suivi cette semaine Noah Sengel, le français, Ben Saraf aussi, l'israélien, qui est un super meneur. Personnellement, je ne le connaissais pas il y a encore 3 semaines. Super joueur, super meneur. Lui aussi, il est dans le top 20 de quasiment tous les mock drafts. Très apprécié là-bas. Donc 2 joueurs qui seront draftés a priori au mois de juin. Et puis TJ Parker, on va le redécouvrir un petit peu sous un nouveau rôle au Bayern, dans une institution. Il a rejoint son premier entraîneur chez les pros, Gordon Herbert, l'ancien entraîneur du Paris Basket. Et je l'ai trouvé qu'il était voilà, avec une nouvelle énergie, un second souffle, c'est d'ailleurs le titre du reportage, de TJ Parker, qui est dans une belle institution, hein. Le Bayern, la salle magnifique, la deuxième salle avec le parquet LED, la BMW Arena, la salle où ils jouent leur match de championnat, et puis le Save Garden, qui nous fait une petite visite d'ailleurs, TJ, ça c'est super sympa de sa part, et voilà, le reportage à suivre également sur YouTube de Voilà. Squeak. L'auto-teasing, les reportages de Nicolas Bayou que vous pouvez retrouver tout de suite sur notre chaîne YouTube. Allez vous régaler. TJ Parker, que j'ai trouvé plus détendu, tout Heureux. simplement. Oui, peut-être. C'est un peu ça dans ton reportage, Nicolas. Dans quelques secondes, le quiz. Le quiz avec un twist aujourd'hui, puisque c'est Nils
qui va prendre les commandes. Je crois qu'il en Tout à avait fait. un peu marre de ne pas gagner ce quiz, Exactement. même s'il Vous a me connaissez partagé. très bien, Fred Macéas. Comme Même disait s'il a- Michael Jordan, je crois, vous ne perdez aucun match que vous ne jouez pas. Là, tu ne vas pas jouer. C'était à Tu peu vas près ça. présenter Nils, même si tu as partagé la victoire avec Faisal la semaine dernière, ou Faisal plutôt a partagé la victoire avec toi, puisque tu es un peu notre Herbert Léonard, Julien Lepers de cette semaine. Le quiz, c'est donc pour toi, Nils. C'est à toi. Et sachez que je suis bien plus corruptible que Fred Macéas, messieurs. honteux. Si vous me flattez, vous pourrez avoir des points en plus. Attention, si c'est trop évident, trop obvious, ce sera des points en moins, à vos risques et périls. Non, mais vous serez un juge impartial, j'en doute pas. Bien sûr, bien sûr. Déjà, il va falloir que j'arrive à compter jusqu'à au moins 10 pour tenir les scores. Et ça, c'est pas gagné. On y va. Première question où il va falloir, messieurs, prendre la main et me citer plusieurs joueurs. Un point si vous avez tout juste, si vous avez tous les joueurs à me citer. Moins 1 si vous vous trompez après avoir pris la main. Oh, c'est rude déjà. Tout à fait. Vous pouvez commencer en négatif. Pour un point. Si on Donc- répond pas, on a 0 alors. Exactement. Eh ben voilà. Faut Voilà ma fouiller un stratégie. peu. Ouais. Pour un point, Sergio Personne ne répond, Llull. les gars. Sergio Llull, 5e joueur Euroleague à plus de 4000 points en carrière. Donnez-moi, si vous le pouvez, les 4 autres joueurs dans ce groupe des joueurs à plus de 4000 points. Je pense que j'en ai 3. Quelqu'un peut prendre la main. Je pense que j'en ai 3. Qui va se Voici mouiller 3. J'en ai 3, donc je vais pas prendre la main. Si personne ne prend la main, je retire la règle du moins 1. Ça y est. Oh, Ah ça va être oui. bizarre ce quiz. Il va bien falloir que quelqu'un y réponde quand même. Je peux pas rester sur la première question. Bon bah personne ne veut répondre. Super le J'en ai quiz. 3 aussi, j'en ai 3 aussi, c'est ça. Fred, t'as préparé un quiz backup au cas où J'ai pas de quiz backup malheureusement. Vas-y, je On a- la prends. Je la prends pour te faire plaisir, mais le 4ème va me manquer. Fred, vu je- que c'est par défaut, je n'infligerai pas de moins 1. Je prends Mike James, Oui. Nando De Colo, Bien sûr. Vassilis Panoulis. Oh, Tout à fait. c'est lui qui me manquait. Et moi, il me manque le 4ème. Il est là vos problèmes. Il me manque le 4ème. Sachez que ce J'ai test comme toi. a été testé sur Chef Berkani et qu'il a aussi buté sur ce 4ème joueur. Ah, c'est terrible. Si je le cite Quel- maintenant, j'ai un petit est-ce que- point. Vas-y, dis, Jérémy. Et le 4ème à 4000, je vais te dire un vieux, c'est pas lui. Je sais que c'est pas lui, mais je pense, tu sais quoi Allez, je vais Fred, te mouille-toi. je vais te dire Sergio Rodriguez, mais c'est pas lui. Ce n'est pas lui, en Ah, effet. je sais. Quelqu'un Je là sais que c'est pas lui. Est-ce Jérémy. que ce serait pas Juan Carlos Navarro? C'est tout à fait Juan Carlos C'est Juan Navarro. Terrible. Franchement, il me manquait que Spanoulis. Personne ne J'avoue. marque de points. En revanche, vous allez peut-être pouvoir en marquer un autre sur cette même question, sur ce même thème. Si vous arrivez à me donner le prochain joueur qui atteindra cette barre des 4000 points. On peut donner des noms à tout va Oui, bien Sans sûr, vous perdre pouvez de points, tenter votre sans perdre de chance. Ouais. Sans perdre de Sans points, perdre non, de non, sur celle-là. C'est pour un Mirotic point, c'est bonus. C'est pas Mirotic. Rodriguez. Vezeli? C'est pas Rodriguez, c'est Yann Vezeli le point. Ah oui. Pour Jérémy Baker, pardon. Bakar. Félicitations. C'est en effet Yann Vezeli qui est en embûche. Il lui en manque 68 pour atteindre la barre des 4000 points. Il devrait être fait cette saison donc. Deuxième question. On va chercher un top 25, messieurs. Comme la semaine dernière, on a cherché les meilleurs marqueurs. Top 25. J'ai failli le réviser, tu sais ça. J'ai failli regarder toutes les catégories statistiques en me disant ils veulent le faire. Et tu ne l'as pas fait. Non, j'ai pas fait parce que je Magnifique. je suis pas comme ça. Le premier marquera 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point. Il y aura peut-être des points bonus en route. Il faut me donner le top 25 des passeurs de l'Euroleague après 10 journées, messieurs. Oh non. Eh oui, j'ai été chercher les passeurs. Pour te donner Ça les se 25 situe- meilleurs passeurs de l'Euroleague. Les Ça passeurs, se c'est dur. situe entre 8,7 passes par match et 3,5. Jusqu'à Je peux répéter entre 8,7 8,7, 3,5. C'est la fourchette des passeurs. On va commencer. Qui veut prendre la main en premier? Entre Fred et Nico.
Allez. Étant en tête. Nico, Non, il fait tenez, le- on va faire Jérémy, vu qu'il est en tête. Ce sera lui Ouais. à chaque fois de donner la première réponse. On va commencer par Jérémy. Je vais dire. Il me semble que le premier c'était Tamir Blatt. C'était un risque. Parce Oh. qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Ouais, Tamir il est en haut, Blatt. il est en haut. Ah, Il c'est a pas été mal. blessé. A-t-il assez de matchs pour rentrer dans ce Ouais. classement? Ah bon Oui. Le mec, il est numéro 1 et il va nous faire du suspense sur le Oui. numéro Eh 1. oui, mais C'est quand même oui. énorme. Ben oui, mais C'est vrai qu'il le manque. il des a joué matchs, que 6 matchs. Il faut avoir joué au moins la moitié des matchs C'est pour vrai, être c'est vrai. c'est dans le vrai. classement. Il en a joué 6 sur 10 journées. Il est donc bien dans le classement. Tamir Blatt, premier avec 8,7 passes en effet. On va continuer à moi avec Fred. Campazzo. Campazzo, troisième, 7,2 passes par match. Nico, Sylvain Francisco. Sylvain Francisco. Et dans ce classement, il est 7ème, 4,9 passes par match. Je vais dire Nando. Nando est 5ème avec Oh. 5,3 passes. Martin Hermansson. Martin Hermansson est 11ème en effet, 4,8 pour l'Islandais. Darius Thompson. Darius Thompson est dans ce classement, il est 6ème, 5 passes par match en effet. Qui peut faire plus de 3,8 passes? C'est une bonne question. Il vous en manque Est-ce des très haut. Plein. Est-ce que Thomas Walkup est par ici? Thomas Walkup en effet est très haut dans ce classement puisqu'il est 4ème, 5,6 passes pour le meneur de l'Olympiakos. Je pense qu'on n'a pas dit le deuxième. C'est à moi, On n'a pas dit le d'accord. deuxième. Je le grille pas. C'est à toi Fred. TJ Short, c'est pas deuxième par hasard? TJ Short c'est deuxième, 7,5 Oh. passes par match. Une évidence, une évidence. Ouais. On a le top 7 qui a été cité. Juan Nunez. Juan Nunez est en dehors de ce classement. Juan Nunez est 33ème, il est bien en dehors, 3 passes par match. Dur. Nicolas, 1 point. J'ai un point. Donc, Jérémy. Ouais, tu marques un point en 3ème place. Ok. J'avais envie de dire la Provitola, mais je sais pas combien de matchs il a joué. Et je ne vais rien te dire. Je me doute. Non, ton je vais dernier tenter mot un. Oh là 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 là. Cody Miller McIntyre qui est en train de me frapper sur l'oreille là. Allez, on va dire Cody Miller McIntyre. Cody Miller McIntyre est une bonne réponse. 4,8 passes, il est 9ème. Ce bon CMM. Puisqu'on a été tapé au Barça avec ses passages, je vais aller sur Thomas Satoransky. Thomas Satoransky est 15ème, 4,3 Ah ouais. passes par match. Bravo Fred. Je vais aller sur un joueur qui était pas loin d'un triple-double. Monsieur Carly Jones. Carlick Jones est dans ce classement. En effet, 16ème, 4,1. Une plutôt passe décisive par match. Et là, ça va être compliqué là. Je vais essayer Mike James. Mike James est dans ce classement. 14ème, 4,3 passes pour le leader de la Roca Team. Je vais tenter. Ah là là. Il en reste Quelques-uns. J'ai Malédon qui a envie de 11. sortir là, mais j'ai un gros doute. Il en reste 11, 12, 13 et de 17 à 25. On va partir sur Kostas Lucas, tiens. Kostas Lucas est une bonne réponse. 13ème, 4,5 passes décisives par match pour le grec. Moi, c'était le nom que j'avais écrit pour la suite, donc je vais partir dessus. Je vais partir sur Théo Malédon. Théo Malédon entre dans ce classement, 3,9. Il est 18ème. Et C'est comme lui ça, que j'avais et tenté. comme ça, je mets en plus une belle prise de tête. C'est Ah, celui que j'avais Jérém. tenté. Ah, évidemment. Bon, qui nous reste debout? Je pense pas que Nan soit là-dedans. Il reste le 12ème, le 10ème, le 8ème, que j'avais oublié aussi, le 17ème, et ensuite de 19 à 25. Oh, il a fait 3,8 quoi.
J'essaie de Il voir reste, équipe par équipe. Il reste 3,5 à 3,9. Il y en a un à 4,9, un à 4,6 et un à 4 parmi ceux qu'il vous manque. C'est sûr qu'il y a un mec de la Virtus, je le vois. C'est pas Bellinelli, pas Matt Thomas. Oh là là, franchement tu me poses une belle colle là, mon cher Nick. Quoi qu'il arrive, Attends, derrière, Fred devra répondre. Si jamais tu te trompes, Jérémy, Fred devra répondre pour prendre la première place. Oh là là. Je vais tenter un Vezenkov. Sacha Vezenkov n'est pas Oh là là dans là ce là. classement. Non. Et il doit en être assez long. Il est 75ème. 1,7 passes par match, Sacha Ah oui. Vezenkov. On est bien loin. Fred, J'ai- pour et là, prendre j'ai la première plein place. et là, j'ai plein de noms sur ma feuille et lequel je donne. Et ça, c'est terrible. Il y a le 8ème, le 10ème, le 12ème, le 17ème et de la 19ème place à la 25ème place que tu peux me citer pour prendre la tête. Sinon, vous vous partagerez Très bien. les 2 points de la 2ème place. Très bien, très bien, très bien. Oh, j'ai envie de tenter une folie. J'ai envie de tenter une folie. Vas-y Fred, lâche-toi, c'est le moment. Oh, je vais tenter Arthur Zagars. Oh. Ah, j'ai un Arthur doute là. C'est une Zagars. Là j'ai un doute là. Moi aussi, mais bon. Arthur Sinon, Zagars. sinon, j'aurais tenté Isaiah Cordigny. Isaiah Cordigné rentrait dans ce classement. 4,6, il est 12ème, Ouais. le français. Est-ce que Arthur Zagars rentre dedans? Il tourne cette saison à 2,3 passes par match. Arthur Zagars n'est Terrible. pas dans notre classement, il est 48ème. J'aurais dû rester sur Isaiah. Je savais que j'aurais dû rester français. Fred Tant pis. et Jérémy se partagent les 2 points. Il y avait, pour compléter ce classement, un joueur du Maccabi, messieurs. Autre que Tamir Blatt. Sabeni Ah, Non. Yokubaitis, non? Jokubaitis Ah, est bien joué. 8ème, 4,9. Il y avait un joueur du Bayern, 10ème, 4,8 Carson passes. Edwards ou C'est Shabazz pas lui. Napier Andreas C'est pas Obst. lui. Nick Weilerbab. Nick Andreas Weilerbab, Obst. 10ème. Je me suis dit Weilerbab et Booker, j'en ai vu 10 000 des alley-oops dans les highlights. J'aurais- Il était sur ma feuille. Pas vrai Je ça. vous donne ensuite le 17ème, Wade Baldwin avec 4 passes. Et je déroule de 19 à 25, Elio Kobo 3,9, Trevion Williams Trevion 3,8. Williams. Ouais, tout comme Matteo Spagnolo 3,8 aussi, Oh. aussi 3,7 pour Leandro Bolmaro et Devon Hall, 3,6 pour Elijah Bryant et Kendrick Nunn. Ah putain, j'ai failli dire Kendrick Nunn. Sur ce top 25 des passeurs, donc 2 points marqués par Fred et par Jérémy, 1 point de marqué par Nicolas. On passe à la suite. Ce sera un qui est le plus proche. Un point. Je vous ai piégé Pour, avec ça pas mal dès le début. Hein. T'as envie de te venger. Hein. Ah oui, oui, beaucoup. Un point pour celui qui est le plus proche de si il y a une réponse exacte. TJ Shorts dispute sa 5e saison européenne. 2 en FIBA Europe Cup, on ne les comptera pas là-dedans, on va se concentrer sur les 3 dernières, celle en Basketball Champions League avec Bonn, et celle en Eurocup avec Paris, plus ce début de saison Euroleague. TJ Shorts sur les 3 dernières saisons européennes, donnez-moi son pourcentage de victoire. On commence avec Pourcentage de Toi, le premier. Tu veux commencer Nico ou on commence par le Non, premier non, qui c'est- doit se mouiller en premier? Donc tu additionnes les victoires avec ces 3 dernières saisons. Ces 3 dernières saisons, combien de Celle de victoires Paris, la sur première. combien de matchs joués? D'accord. Entre Tu Beaune, veux commencer avec moi Basketball Champions League. Soit tu commences si tu veux prendre la main, soit on commence par le premier, Jérémy. Vas-y, Jérémy. Allez, Allez Jérémy, tiens, sur les rails, vas-y. je vais dire 82. 82 pour Jérémy. Emmerdant cette réponse. Fred, Je vais dire 86. 86 Une pour très Fred. très belle année. Et Nicolas, Je vais dire 89. 89 pour Nicolas. C'est très très serré, sachez-le. Et pas passé loin du tout juste. Ce sera donc un point qui sera décerné. 82, Jérémy, tu es en dehors. Il y en a un au-dessus et un en dessous.
C'est 88%. Terrible. C'est donc Nicolas qui prend le point sur cette question qui m'avait donné 89, Fred 86 et 2 Le pire, c'est derrière. que il fait 22 sur 23 l'an dernier, il fait 7 sur 10 cette année et j'avais pas la BCL. Donc, Ouais, il fait au terrible. total 44 sur 50 sur ouais, c'est pas mal. les 3 dernières saisons. C'est CJ Shorts, point pour Nicolas là-dessus donc. On sort un peu de l'Euroleague, messieurs, pour cette 4e question qui peut rapporter un point à celui qui me donnera la bonne réponse. L'élan Paula Cortez a gagné ce week-end son 16e de Coupe de France contre la SIG, mais on ne va pas parler d'eux. Oh, Il va falloir me trouver l'autre affiche dans laquelle l'équipe de Pro B a battu celle de Betclic Elite en 16e de finale de Coupe de France la semaine Ah, je dernière. l'ai vu ça, je l'ai vu ça. Ça, je l'ai vu aussi, mais est-ce que le nom va Je ressortir l'ai comme vu. ça? C'est Laza, ouais. Gris contre Chalon. Tout à fait, bonne réponse, Yes. Fred Mazéas qui marque le point avec quelques matchs des 16e de finale disputés Merci en à effet. l'Alliance Sport Alsace pour ce point. Merci. L'Alliance Sport Alsace et le BPLO, vainqueur de la SIG et de Chalon-sur-Saône. 5e question, pareil, un point, c'est à nouveau qui sera le plus proche. On va chercher, messieurs, il a été annoncé cette semaine, le prize money de la NBA Cup, le prize money par joueur. Ouah. Est-ce que vous voulez que je vous donne une petite info pour avoir un ordre d'idée? Non, Si jamais non, vous- non, 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 non. Non, Jérémy. Dis j'ai non, envie de donc voir on ne dit quelqu'un rien. d'autre. Jérémy, il le sait, je pense. Magnifique. Non, je le sais pas, je Il le a sais peut-être pas. un ordre d'idée. Je le sais pas, mais j'ai un ordre d'idée. Pareil, Dis-nous. Nicolas Dernier peut choisir de prendre la main ou de la laisser. Ah, quoique j'ai un Ah, je laisse la main, je laisse la main. Ça, on va donner la main à Fred qui vient de remporter la surprise dernière était et qui est à égalité avec Jérémy. Avec Euh, 3 points chacun. 1,5 million de dollars. 1,5 million de dollars.
Il l'a tenté, suis il l'a persuadé tenté. qu'il y en a genre 2 qu'on connaît. Il Je y en fais a, la liste rapidement. il y en a 3 qui sont Europe, franchement G-League. trouvables. Non, pas Brandon Jennings. Moore. Il n'y a pas Moore, mais il faut me donner les Il prénoms. va surtout. essayer tous les trucs. C'est terrible. Il faut me donner les prénoms. Robert Johnson. Il n'y a pas Robert Johnson. On est sur des joueurs en Europe, en G-League. Alors, il y a un joueur qui est passé en Euroleague il n'y a pas si longtemps. Frank Il y en a un Kaminsky. qui est. Il Ah, y a Kaminsky. Frank Kaminsky, tout à Eh fait. oui, au partisan. Fred qui marque Oh là là. 2 points sur celle-ci. Il y avait Frank Kaminsky de trouvable, il y avait Robert Covington de trouvable Ah, c'est aussi. Qui est Covington une- que j'avais lu vraiment. Et il y a aussi on va voir si vous le trouvez, le fils d'une illustre légende NBA dont un frangin joue en France. Qui joue en France cette saison. Qui joue en France cette Stockton. saison et tout à fait. Il Ah y a ouais. non pas David- Michael, David Orr. mais David Stockton qui est dans cette liste avec Keita Bates-Diop, Henry Ellenson, Dusty Hannas, Nate Hinton, Jemias Ramsey, Jason Randle, Javonte Smart, Paul Watson, pas le capitaine, je le connais pas, je pourrais pas vous dire où il joue, et Malik Williams. Voilà. Ça c'est pour se qualifier pour les AmeriCup. Elle Ouais. n'était pas facile celle-là. 2 points donc Pas simple. de marquer par Fred sur cette question qui recreuse un petit écart qui est à 7 points. 2 pour Nico, 4 pour Jérémy. Jérémy qui est encore... même Nico. hein. C'est pas fini. Il peut encore J'attends le revenir. rébut, j'attends le rébut. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a 2 points, même 3 points à aller chercher sur les suivantes, potentiellement. La 9ème déjà, pour 1 point. Nando De Colo est très proche de battre un nouveau record en Euroleague. Saurez-vous me dire duquel Les 5000 s'agit-il? d'évaluation. Ce n'est pas l'évaluation. Nombre de lancers francs total. Nombre de lancers francs total, il faut me préciser. Le record du nombre de lancers francs réussis ou tentés en Euroleague. Réussi ou tenté? Moi, je dis T'auras t'auras le s'il se trompe, t'auras je le dis point tenté. quoi qu'il a- t'auras le Réussi. point quoi qu'il Moi, je arrive, dis mais en tenté. effet. Nando De Réussi. Colo qui est à... J'ai plus le chiffre en tête, qui est à 28 lancers francs je crois, ou quelque chose comme ça, de passer la barre, de devenir le joueur ayant réussi le plus de lancers francs. Si c'est ça, il est à 1000... Ouais, je me suis spoilé la dernière question. On est perdu là. Amateur en animation. Oh là de là, quiz. c'est Non, terrible ce quiz. non, vous savez quoi, on va le faire comme, ce sera pour 1 point. Nando Ah, mais De donne-moi Colo les qui est 2 donc points. tout proche Ça commence de par 1000 battre... les gars, ça commence par 1000. Ça commence par 1000, vous savez où on en est. Nando De Colo qui va donc bientôt devenir le joueur ayant réussi le plus de lancers francs. Combien? Qui sera le plus proche pour me dire combien il en a marqué? Moi, Ah, je j'ai prends pas la le main point, là. et je vais dire 1128. 1128 pour Jérémy. C'est pour 1 point. Hein. J'ai pas déjà un point là en ayant Si, trouvé, t'as un point, t'as un point, t'as Ah un point, d'accord. T'as un D'accord. point. 1472. S'il y a un exact, ce sera 2 points, sinon c'est pour 1 point. 1472 pour Fred. 1500. Non, Jérémy il a déjà répondu non. Oui, oui, 1128, Ah ouais. Jérémy l'a dit. Et toi, Nico 1529. 1529. Il y en a un qui est très très proche. Et c'est celui qui est le plus bas. C'est Jérémy qui va prendre ce point. 1128, la réponse de Jérémy. C'est 1114, la réponse exacte. Nando De Colo qui va pas tarder à dépasser Vassilis Panoulis qui lui est à 1131 lancers francs réussis. Et juste dans le rétroviseur, il y a Mike James qui arrive très vite. Lui est à 1045. Encore un record sûrement que Nando va se voir effacé par Mike James. Point Jérémy qui est donc à 5. Fred, on a dit à 7. Nico à 3. Nicolas, tu peux encore égaliser sur Frédéric avec C'est la pas fini. dernière Oh, c'est question. terrible. Tu Oh, c'est peux encore terrible. égaliser Oh là là. Oh, je me avec sens dans la peau ce de Nils sur le premier quiz. chacun son tour, dont le vainqueur prendra 4 points, le Oh. deuxième 2 points et le troisième un petit point seulement. Attention à cette question. En mai dernier, Ioannis Papapetrou a remporté son premier titre après 273 matchs d'Euroleague disputés. Il faisait partie du top 10 des joueurs dans l'histoire de l'Euroleague qui ont disputé le plus de matchs sans gagner le moindre titre. Dans ce top 30, ils sont 16 encore en Euroleague à ce jour.
avoir disputé grande quantité de matchs sans gagner le moindre titre. Je vais vous demander de me les citer chacun votre tour. Oh non. Waouh. Oh là là. Et il va falloir Qui n'ont commencer. pas gagné de titre. Oh. Tout à fait. Et qui a joué beaucoup de matchs. Ah ouais, là. Bah, Faut ouais, peut-être c'est- réfléchir dans ce Un sens-là, peu. si je peux vous aider, parce qu'en effet elle est difficile. Commencez par réfléchir aux joueurs qui ont disputé le plus de matchs. Alex C'est- et J'ai Schwed. commencé. Ah bah tiens, j'ai Ouais, commencé. si Nico veut prendre la main, Allez, Schwed. Des joueurs en activité. Hein. c'est des joueurs. Ouais, Nico, tout à fait. C'est Ah, des joueurs qui pardon. sont encore en Euroleague aujourd'hui. Oh, Ok. ah oui, oh, c'est plus dur. Oui. encore. Ouais, donc, Ouais, sinon c'était trop ouais. vaste. j'oublie mon Polius Yankunas, quoi. Tout à fait. Il était premier pour info. Bah oui. Du coup, je laisse la main. C'est bon. Du coup, pour Fred, ça que je tu peux l'avais. prendre la main. Hein. Ah ouais, attends, faut que je trouve des joueurs. Merci. Là. Alors, Waouh. Ouais, Il y en a 16 à trouver qui font partie du Oh. top 30 à n'avoir pas gagné de titre. Il y en a quelques-uns qui sont assez facilement trouvables. Ouais, Faisal, j'en ai un là. J'en ai deux T'en là. as 1 sur 16, c'est horrible. Moi, j'en ai pas pour l'instant, ça vient pas du tout. Ils ont joué beaucoup de je peux matchs. vous laisser un petit peu de temps parce qu'elle est, Attention Fred, c'est toi qui as la main. hein. elle est Oh, coton. je sais. Ah, c'est pour ça qu'elle vaut 4 points, hein, c'est qu'elle est dure. Ouais, c'est pas qu'elle est dure, là, c'est que comme ça, à brûle pour point, à feu doux. Alors, Réfléchis Beaucoup de- à des beaucoup de joueurs qui ont matchs. disputé énormément de matchs Euroleague. ouais, c'est parti là. J'ai mis le cerveau en route, j'essaye. Euh... Nathanaël, notre monteur, nous mettra une petite ok, musique d'ascenseur en fond. Ok, bah il l'a pas gagné. La compile même. Il l'a pas gagné. Je vais tenter. Mais il a autant de matchs que ça? Je suis pas sûr. Mais j'ai dit non, mais est-ce qu'ils ont autant de matchs que ça? Je Vas-y, crois pas. dis-le. Lance-toi Fred. Fred, il joue sa victoire là, hein, en premier. C'est pour ça que je veux qu'il se presse. C'est un peu Redus. Je veux qu'il se presse. Non, on va pas stresser. C'est pas un palois. C'est le premier nom qui m'est venu, donc. Quoi, c'est pas un palois, c'est pas Léopold Keller. Je vais essayer Sacha Vezenkov, mais. Sacha Vezenkov pour Fred Mazeas est une bonne réponse. Oh. 13e. Ah 238 matchs joués pour Sacha Vezenkov sans avoir remporté le moindre titre. Première bonne réponse. Waouh. C'est à Jérémy qui est deuxième. Mike James. Mike James Ah, il l'a pris. est une bonne réponse en effet. Comme en témoigne le regret de Nicolas. Mike James est quatrième, 292 matchs joués sans remporter de titre. Nicolas, à toi de me donner un nom. J'en ai un, mais je suis pas sûr. Ouais, je me lance, allez. Nicolas Mirotic. En bas. Allez, Nicolas Mirotic, très bonne réponse. 8ème, 250 matchs joués bâtard. pour l'Hispano-Monténégrin. Ça insulte. Ah, c'est terrible, c'est le nom que j'avais. C'est C'est à terrible. Fred Mazeas. Premier tour validé par nos 3 participants. C'est terrifiant. C'est exactement l'effet que j'espérais créer avec cette question. C'est magnifique. Je suis machiavélique. Un nom, éventuellement. Mais bon, ça me fait pas beaucoup de matchs non plus. Tout Un ça, mot quoique- et je reste. Un mot et je reste. 5 secondes de Un réflexion. mot et je reste. Ah là là. C'était bien, Mike James et Mirotic. C'était bien écrit sur ma feuille et tout. Ça a gagné. Ça a gagné aussi. Quoique. Essayons Il se mouille. Scotty Wilbekin. Scotty Wilbekin de tenter par Frédéric Mazeas rentre dans ce classement. Il est 11ème, Scotty Wilbekin, 242 matchs joués et pas la moindre coupe soulevée en Euroleague par Je souffle. le blessé de cette Je saison, souffle Scotty sévère. Wilbekin. Tu m'étonnes. C'est à Jérémy de prendre la main. J'hésite entre deux noms. Tu peux prendre Il le va mauvais. falloir en s'il te choisir plaît un. Merci. Je vais pas les citer pour pas donner d'idées Bien sûr, à mes concurrents. c'est une très très bonne idée. Ah, j'ai un doute là. Hein. Je voulais à pile ou face.
C'est quoi tes hits? Je vais dire Marco Bellinelli. Marco Bellinelli pour Jérémy. N'entre pas dans ce classement, Marco Bellinelli qui n'a pas remporté l'Euroleague il me semble, mais qui surtout n'a pas assez de matchs joués avec son long passage en NBA. Jérémy qui ne reviendra donc pas sur Fred sur cette 10e J'ai choisi le question. mauvais des deux. Désolé. À Nicolas, qui lui peut encore égaliser et aller jouer cette victoire au rébut. J'ai 3 noms dans la tête. Oh. Mais je vais en éliminer un tout de suite. Donc il me reste 2. Di Bartolomeo du Maccabi. John Di Bartolomeo, C'est pas mal ça. c'est bien tenté. Mais c'est John pas Di Bartolomeo est très très proche, mais n'est pas dans le top 16. Oh non. John Di Bartolomeo est 20ème avec 199 matchs joués et pas de titre remporté. Fred Mazeas pour la victoire avec ce tour qui se termine. Les Est-ce 4 points que pour ça va- Fred. il fallait combien de matchs? On t'a pas précisé combien de matchs Il fallait 224 matchs joués Alors Mao Dolo. minimum. Maodolo est dedans avec 227, absolument. Bien joué. Je vous donne les autres ou vous voulez faire Oh, des vas-y, guesses? vas-y, ouais. Jérémy, Vas-y. t'avais qui d'autre? On a un KUJ ou pas? Il n'y a pas KUD. Nico, Est-ce t'en que- avais Sertac deux sans autres lit en tête. Sans lit. Sans lit. Sertac, Shanley n'est pas dedans. Et ton autre, Est-ce que- c'était Est-ce que Veseli. Mais Il a gagné. Vesely il l'a a remporté gagné, avec il a le gagné. Fener. Est-ce qu'il y a Satoransky? Il n'y a pas Satoransky. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il Devin y a- Booker? Il n'y a pas Devin Booker. Est-ce qu'il y a Elias Harris du Bayern? Il n'y a pas Elias Harris. Il y a beaucoup de noms très connus. Hein. Je vais vous donner le premier. Vous allez me dire, mais oui, Edgaras Ulanovas. Mais oui. Mais oui. Bah oui. Deuxième, Nicolo Melli. Ok. Ah putain. Troisième, Euh, Lucas Lekavicius. Des garçons qui jouent depuis longtemps dans une équipe mais qui n'a jamais Le joueur de gagné. Žalgiris ou quoi? Eh oui, Toko Shengelia également. Johannes Voigtman, Marko Guduric, Branko Lazic qui était plus dur à trouver, un petit peu moins connu, Alex Abrines, Brandon Davis, Nicolas Milutinov et Thomas Walkup. C'est pas facile. Non, elle était pas facile. Et Fred, tu survis dans cette dernière question. On se fait le rébut, comme dirait Herbert Léonard, Ah, pour le ah, plaisir. Excusez-moi. À la fin des quiz, en général, il y a quand même le récap des scores. Même si elle répond. Bien sûr, Voilà. je vous le donne. Alors, Fred Mazeas, qui... alors, le problème, c'est que j'ai pas tenu ça de manière très très propre. Fred Mazeas, 10 points. Jérémy Baker et Nicolas Bayou se partagent la deuxième place qui rapportait 2 points. Donc, Jérémy est à 7 points et Nicolas à 5. C'est bon? On peut passer au rébut? bon. On est Merci, tout bon. merci Nils. Et j'ai même pas eu besoin de votre arbitrage impartial. Et personne n'a essayé de me corrompre, vous êtes C'est vrai, droit ça. dans vos bottes. Un petit rébut pour terminer? Allons-y. Parce que je l'ai préparé quand même, ça m'embêterait. Est-ce qu'il vaudrait pas 3 points ce rébut? Je demande ça comme ça. Mais... Ah, ça suffirait Non. pas, on est d'accord. Alors la victoire pour Fred, la première de la saison d'ailleurs, un nouveau vainqueur. Le rébut, mon premier, est un village associé à la célèbre Clairette. Pardon. Je connais. Mon premier Je l'ai. est un village associé à la célèbre pas. Clairette. Mon deuxième est la partie molle d'une spécialité française. Mon troisième permet de recycler plus facilement. Je suis perdu. Mon quatrième est la célèbre exclamation de Cristiano Ronaldo. Mon cinquième est l'inverse de rien. Mon sixième Oh la est vache. dans le dos de Mustapha Fall. On cherche quoi? Mon tout a remporté l'Euroleague à 7 reprises. Diamantidis. C'est une mauvaise réponse. Pas du tout. Mais j'ai aimé l'entrain, cela dit. Dimitri Stoudis? Dimitri Toudis. Tout Ah, la à vache. fait. Ah oui. Tout à Oh. fait, la victoire sur ce rébut pour Jérémy Baker avec mon premier, le village associé à la célèbre, Die. célèbre Clairette de Die. La clairette de Ti, oui. Le deuxième, qui est la partie molle d'une spécialité française, La la mie. mie. La Ok, mie bien du sûr. pain. Le troisième, le tri, qui facilite le recyclage. La célèbre exclamation de Cristiano Ronaldo, si. Le cinquième, l'inverse de rien, tout. Et dans le dos de Mustapha Fall, on C'est le retrouve le 10. 10. Dimitri Si tout 10. Ça fait Encore plaisir un quand même de rébut garder pour, la... pour Ah franchement Jérémy. les rébus, faudrait faire un Et- quiz 100% rébus. Hein.
Et qui se retrouvait là donc parce qu'il a été désigné la semaine dernière nouvel entraîneur, nouveau coach de l'Hapoel Tel Aviv. Voilà, c'était lié à l'actualité quand même. On fait ça bien. Nils, je te félicite pour ce très beau quiz. Ton chèque de corruption t'attend dans ta boîte aux lettres dès demain matin. Avec plaisir Fred. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Merci Nils. Merci Nils, merci Jérém, merci Nico. Voilà, c'était un beau quiz pour terminer. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser tout ce qui se passe dans la planète basket et surtout évidemment l'Euroleague. L'Euroleague cette semaine sur Squeak, journée numéro... journée 11, oui c'est ça. 11e journée avec donc Paris à l'Anadolu, jeudi à 18h30. Monaco Asvel, jeudi à 19h. C'est les clubs français qui jouent en même temps cette semaine. Et puis tous nos contenus, notamment la rencontre de TJ Parker la semaine dernière en Allemagne avec Nico, le reportage sur Noah et Sengue. Tous nos contenus sont dispo sur YouTube, n'hésitez pas. On vous souhaite une très très belle semaine basket sur Squeak et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Ciao.